Je ne sais pas, il y a un problème. Je ne sais pas pour quelle raison. Sylvain, il a été éjecté du meeting. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'espère qu'il va revenir. Je ne sais pas, ils m'ont envoyé un truc. Ils m'ont dit si tu veux enregistrer, bah, il faut que Sylvain ait été éjecté du meeting. Je ne sais pas pourquoi. Bon, sûrement, il va revenir sûrement parce qu'il a dû mettre Il a cliqué sur l'option ne pas enregistrer, ne pas accepter, parce qu'il peut ne pas accepter d'être enregistré, quoi. Ouais, Les gens qui veulent leur privacy, là. ouais, c'est ça. Bon, voilà. Et, il va se reconnecter. Amen. On verra. Bref, tu vois. On a bien compris qu'on n'était pas des lumières. Hein. On joue avec l'équipe B. Ok, donc Obizwa ou Decha, ça veut dire donc Nishmachem Vimina Obizwa ou d'autres, ça veut dire donc Hachem il a juré par sa main droite et par la puissance de sa main gauche. Et donc Animino est la Torah, donc la main droite c'est la Torah. Chez Neymar Mimino Eshtat Lamos, c'est-à-dire de sa main droite il a un feu, une religion de feu. Venzero, donc ça serait la main droite, c'est la religion de feu. Peu importe parce que la Torah elle a été donnée en fait avec. Donc la Torah elle a été donnée du feu blanc écrit sur du feu noir, vous allez voir le contraire, quoi, du feu noir sur du feu blanc. Donc ça veut dire qu'elle a été écrite avec des lettres en feu, peu importe ce que ça veut dire. Ven zéro elle est tefilin, mais par contre, ce qui est à la main gauche, c'est les tefilin. Chez Neymar, puisque le verset dit Hachem oz la moïten, Hachem il donnera la puissance à son peuple. Et a priori, tu vois, ça veut dire la puissance, ça serait en fait les tefilin, whatever it is. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il ramène ici dans la note. Ok, c'est parce qu'il y a marqué à Yirou, Hachem, parce qu'on dit que Hachem il donnera la puissance à son peuple. Si vous voulez, on peut regarder la note 432, si vous voulez, la première note de la page. Donc, Mshach Lachon Agmar Hacham, l'Agmar elle continue là-bas. Uminayin Tefilin Oz Em Israël. D'où est-ce qu'on sait que les tefilin c'est une puissance pour Israël? Adjectif parce que le verset dit, il va où Kol Ameharetz, parce que toutes les nations de la terre, ils verront qu'Hachem Nikra Alecha, que le nom d'Hachem il a appelé sur toi, Veyahu Mimeka, et ils auront peur de toi. Betania, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Rabbi Eliezer il a dit, et l'outfilin chez Berosh, c'est les tefilin qu'il y a sur la tête. Voilà, donc ça veut dire voilà que peu importe, c'est que normalement, c'est comme je vous ai dit qu'à chaque fois que les nazis ils ont repris ces symptômes d'avoir un brassard à l'endroit de tefilin du bras et un truc sur le casque, que c'est par rapport à tefilin de la tête, et que tu vois, quand je dis que c'était Aleph, que nous machine et que mettait un Aleph. Et tu vois, mais que tu vois, voilà, peu importe, c'est parce que Stam, ça veut dire, mais même, après ça, c'est repris partout. L'idée, c'est de Sivot Hachem, tu vois, c'est-à-dire que Hachem, quand tu regardes dans la paracha des Tefilin, il y a marqué à la fin, la conclusion, c'est le jour où Hachem, il a fait sortir ses armées d'Égypte, tu vois. Et parce qu'Hachem, la paracha des Kadashli Kol Bechor, la sanctification des premiers-nés, etc., qu'il y a dans les Tefilin, c'est en fait, tu vois, c'est ça parle, c'est des parachutes qui ont été donnés juste avant l'ouverture de la mer Rouge. Et a priori, tu vois, ils avaient une mitzvah, les Juifs. Donc, parce qu'il faut comprendre les Tefilin à la base, c'est-à-dire la mitzvah des Tefilin, elle n'a pas été donnée d'un bloc. Puisque Hachem, il demande aux Bnei Israël d'avoir un signe sur leur front et sur leurs bras au moment où ils sortent d'Égypte. Tu vois, puisque Vayaleot, Aliadecha, les deux premières parachutes des Tefilin, elles sont données avant le don de la Torah, avant tout ce que tu veux, juste après le Korban Pessah, quoi. Puisque c'est pour ça qu'on te parle de la mitzvah de raconter dans les Tefilin, il y a la paracha de raconter la sortie d'Égypte à tes enfants, etc., etc. Donc, si tu regardes dans la paracha, les deux parachutes des Tefilin qui sont vraiment sur les Tefilin uniquement, qui sont Kadesh Likol Bechor, Vayak Eviacha, quoi. Ça veut dire ces deux parachutes, elles sont données en fait avant le don de la Torah, elles sont données, tu vois, elles sont données, comment dire, voilà, avant l'ouverture de la mer Rouge. Donc l'idée c'est de savoir. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans ces parachutes? Il y a marqué, il y aura un signe, tu mettras un signe sur ton front, entre tes yeux, et un signe sur ton bras. La question, c'est quel est ce signe? Puisque tu vois, c'est-à-dire ça ne pouvait pas être les tefilin tels que nous on les a, puisqu'ils n'avaient pas encore reçu la paracha du schéma, qui est donnée dans le Deutéronome, et ni la paracha de Vayam Shamoa, qui est aussi dans Bamidbar ou dans le Deutéronome, j'en sais rien. En tous les cas, ça veut dire que c'est sûr qu'à la sortie d'Égypte, ils n'avaient pas reçu la Torah, donc quel était le signe? Donc, a priori, ça veut dire que le signe, ça devait être, a priori, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait, mais c'était un signe, ça veut dire, ça pouvait être, peut-être, je ne sais pas, ça pouvait être n'importe quoi, peut-être c'était un chine, peut-être c'était pas une lettre, peut-être je ne sais pas ce que c'était, peut-être c'était du sang du Corban Pessah, ça pourrait être n'importe quoi, ça veut dire, on peut imaginer n'importe quoi, mais ça veut dire, ils avaient une mitzvah, ça veut dire les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, d'avoir un brassard sur le bras gauche,
et d'avoir un truc, tu vois, ça veut dire un bandeau sur le front. Ça, tu vois, et c'est un truc, tu vois, ce qui est très malin, c'est que tu retrouves ça dans l'armée de Hitler, mais tu le retrouvais ça aussi chez les Japonais, ils avaient ça. Et tu vois, ce qui est malin, tout ça, hein, c'est toutes les forces de l'Axe qui avaient ça. Et tu vois, mais en tous les cas, c'est un signe, c'est a priori, on a l'impression, en tous les cas, que c'était un signe militaire, puisque c'est appelé Tzivot Hashem, les armées d'Hachem. Et c'est en fait les téphilines, c'est pour ça qu'on dit que c'est la puissance. Tu vois, on verra où kol haaretz kishem Hashem nikra alecha v'yahu mimeka. Ça veut dire, le verset dit après, ça veut dire les nations, ils verront que le nom de Dieu il est appelé sur toi, ils auront peur de toi. Donc ça voudrait dire, a priori, les téphilines, à l'époque de Moshe et tout ça, c'était un truc que tu mettais pendant la guerre. A priori, tu vois, en tous les cas, c'était pour faire peur. Ça veut dire c'était une sorte d'uniforme, quoi. C'était style, t'as pas de quoi te payer un uniforme, mais au moins tu te mets un truc sur le bras et un truc sur le front. Comme ça, on sait de quel côté tu es, quoi. Et ça faisait peur aux goïms, tu vois. A priori, je sais pas, ils avaient pas ça chez eux. Ouais, donc, je sais pas si oui, sinon, en tous les cas, ça faisait peur, quoi. Ça faisait, si voilà, on fait tous, tu vois, ça fait partie de la même équipe, on fait partie de la même armée et tout ça. Donc, c'était un truc militaire. Mais c'est pour ça qu'il y a un lien entre. Donc, c'est un hot, tu vois, c'est pour ça que la Torah dit un signe. Donc, le principal, c'est que, tu vois, ça veut dire que, et comme je dis, donc, c'est sûr que ce signe dont il est question dans la paracha de Kadesh Tikol Bechor, c'était pas un cube avec des parachutes dedans. C'était un truc, ça devait être simplement, on sait pas quoi. Est-ce que c'était, tu vois, c'était peut-être une lettre de l'alphabet. Selon, tu vois, il y a des midrashim qui disent que c'était un tête. Il y en a qui disent que c'était, parce que tu vois, parce que dans le tête, il y a l'idée du serpent qui sort de son panier, tu vois. C'est ça le tête. Alors, tu vois, ça voudrait dire, en fait, tu vois, que les Égyptiens, ils étaient liés avec le serpent, mais ça voulait dire que nous, on a le serpent qui sort du panier, quoi. Parce que si tu regardes le tête, en fait, tête en araméen, ça veut dire serpent, et ça a la forme d'un serpent qui sort de son panier. Alors, tu vois, j'en sais rien, tu vois, peu importe l'idée, tu vois, du signe qui devait faire peur aux nations, mais bon, en tout cas, voilà, mais c'est ça, donc c'est pour ça que c'est la puissance, tu vois, ça veut dire que voilà, que c'était fait pour faire peur, etc., et voilà. Bref, tu vois, donc en tous les cas, il dit donc Hachem lui aussi il met les téphilines. Grosso modo, ça c'est ce que l'Agmar a dit, que la puissance d'Hachem, donc Hachem il met les téphilines. Voilà, donc Mimino Ajdat Lamo, 20 à la téphilines. Donc la main gauche, ça veut dire la puissance, elle est dans la main gauche. Ça voudrait dire, donc c'est donc comme il est marqué Hachem Oz Lamo Iten, Hachem il donne à la puissance pour son peuple. Voilà, et après Hachem Evachatam Shalom, mais en tous les cas, voilà. Ensuite, on nous dit, je continue la suite du Maharal, donc je suis repris après la note 432. Vekahamar, Sham, on dit là-bas, Bitfilin, démarrer Alma Mai Ketiv. Donc, qu'est-il écrit dans les Téphilines d'Hachem? Qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique dans les nations. Voilà, et donc ça veut dire que grosso modo, que de la même manière que nous, dans les Téphilines, on a l'unité d'Hachem, puisqu'on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et des trucs comme ça. Dans les Téphilines d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il y a l'unité du peuple d'Israël. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que le peuple d'Israël il est unique, il symbolise, tu vois, l'unité, voilà, c'est l'unité d'Hachem, voilà, l'unité du peuple d'Israël. Et on va dire c'est en fait omnipuissant, omniprésent, omnipuissant dans le monde. Ce serait ça, un truc comme ça. Parce que Israël Baretz. Et donc en fait, ça chante la gloire. En fait, dans cette téphilines, il y aurait la gloire du peuple d'Israël. Tu vois, ça veut dire, c'est ça ce qu'il dit. Tu vois, ça c'est la gloire. Tout ça c'est la gloire. Ça veut dire, l'Agmara demande, est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, il se glorifie de la gloire d'Israël, voilà. Et l'Agmara dit, elle dit oui, parce qu'on voit, l'Agmara elle répond oui. Tu vois, si on prend la note 435, vous avez la suite de l'Agmara, la note 435, il dit, c'est oui, directive, parce que le verset il dit, et Hachem et Martha Ayom, toi tu as choisi Hachem, et donc maintenant ça veut dire voilà, donc c'est un choix que nous on a fait. Donc Steve, il est marqué dans le passage, Hachem et Mircha Ayom, et Hachem il t'a choisi aujourd'hui aussi comme étant un peuple élu, etc. Machin, blablabla. Et Mircha, il dit Rashi là-bas, la Shon Hashivut Veshvach, ça veut dire qu'il te considère comme il te loue. Toi tu as choisi de louer Hachem, Hachem il choisit de te louer. Ça veut dire vous les Juifs vous avez choisi de louer Hachem, Ok, donc évidemment, ça c'est, tu vois, c'est un truc que pour les goyim, c'est, tu vois, à Kayayay, tu vois, puisque pour celui qui est. Parce que toute l'idée, c'est, en fait, ici, c'est clair qu'encore une fois, on nous parle de la kénose, ça veut dire en fait qu'il y aurait une sorte d'unification d'Hachem à travers l'homme, avec l'homme dans le corps humain,
Mais c'est sûr que tu vois que la kénose, tu vois, chez les catholiques, c'est un mec dans une croix en train de se prendre des flèches, tu vois, en train de crever, tu vois, avec la peau sur les os. Alors que tu vois, chez les juifs, la kénose, tu vois, c'est nous les meilleurs. Tu vois, ça veut dire, on va tout le temps en train de branler. Ça veut dire, voilà, c'est le contraire complet, quoi. Tu vois, c'est Monsieur Biscotto qui sort avec ses armes et qui dit on va tous vous faire peur, on va tous nous branler. Donc, c'est clair que pour eux, ça les choque, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, mais on comprend aussi, tu vois, que pour Nietzsche, tu vois, ça veut dire, tout ça, ça a été, ça veut dire, la difficulté, tu vois, ça veut dire, voilà, l'histoire, c'est que, voilà, Nietzsche, il n'a pas vu cette Gemara, mais ça veut dire, il y a dans le côté de l'antisémitisme, il y avait beaucoup ça voulait dire, ça veut dire nous, les goïms, ça veut dire, on admet que, ça veut dire, c'est à travers la faiblesse, et tu vois, qu'on a une relation avec Dieu, c'est parce qu'on est sensible, c'est parce que, tu vois, on est faible et compagnie, etc. C'est ça, tu vois, le catholicisme, et vous prétendez qu'en fait, ça veut dire, c'est à travers la puissance qu'on a une relation avec Dieu et qu'on s'unifie à Dieu. Et ça, c'est un truc, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand tu regardes, tu vois, en réalité, dans Nietzsche, le rapport qu'il a avec le judaïsme, que des fois, il a un rapport de haine et de mépris parce que c'est le côté chrétien ça veut dire, ce qu'il déteste dans le judaïsme, c'est le fait que Jésus était juif, quoi. Et que pour lui, Jésus, c'était le loser qui t'apprenait à devenir un loser et un perdant et un mec, tu vois, qui aime ses ennemis et trucs comme ça et qui se déteste lui-même par là même. Et d'un côté, il dit, ouais, mais les passages qu'il y a sur les Juifs qui sont positifs, c'est justement les passages, tu vois, où en fait, il voit que d'un côté, le peuple d'Israël, c'est pas un peuple de losers, quoi, que Jésus, en fait, et dans le christianisme, ils ont falsifié le judaïsme dans ce côté-là. C'est parce que, tu vois, parce qu'en fait, le peuple d'Israël, c'est les vrais barbares, tu vois, c'est les vrais, tu vois, c'est le CO2 et tout ça, tu vois, le forex, ça veut dire, tu vois, et c'est ça, tu vois, c'est ça ce que, tu vois, c'est ça ce qu'il aime, tu vois, c'est ça ce que lui, pour lui, c'est ça, tu vois, c'est la puissance. Et le truc d'après, tu vois, c'est ça le problème, si tu veux, pour comprendre, tu vois, le vrai problème qu'il y a dans, tu vois, ça veut dire, après Zastam, d'une manière, c'est peut-être une parenthèse, mais c'est vrai qu'on est obligé, quand on voit ce passage de la Gemara, de parler de Nietzsche par rapport au judaïsme. C'est parce qu'en réalité, c'est clair que les passages positifs, en fait, de Nietzsche sur le judaïsme, c'est parce qu'en fait, il sent qu'il y a une trahison par le christianisme du judaïsme. Il le sent à plein de reprises, tu vois, il intuitionne, bien qu'il ne connaissait pas la Gemara et tout ça, etc. Mais d'un autre côté, le problème, c'est par la suite, c'est que quand il y a eu la Shoah et compagnie, et que finalement, tu vois, il a fallu, si tu veux, ça veut dire, le truc, c'était comme ça, c'était de dire, c'est parce qu'en fait, l'idéologie de la puissance, tu vois, le triomphe de la volonté, tous ces machins-là, en fait, c'était une idéologie nazie. Et en fait, le truc, c'était pour les lecteurs et de Nietzsche et de la Gemara, etc., c'était super difficile de dire, non, nous, en fait, on n'est pas un peuple comme ça, parce que, tu vois, c'est comme si, en fait, c'est nous qu'on avait été à l'origine du nazisme, tu vois. Tu vois, parce qu'à travers Nietzsche, puisque tu vois, Hitler, lui, il était un gros fan de Nietzsche, tu vois. Ça veut dire le problème que les lecteurs, ils ont eu de Nietzsche, c'était de dire, en fait, ça veut dire, Hitler, en adoptant Nietzsche, en réalité, il a tué les Juifs 2 fois, quoi. Ça voulait dire, en fait, même cette idéologie, tu vois, de la puissance, en fait, on vous l'a pompé à vous, quoi. Donc, tu vois, ça voulait dire. Et donc, après ça, c'est pour ça que tous les mecs comme Lévinas et compagnie qui sont venus après la guerre, tu vois, eux, tout leur job, c'est de dire non, 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 on est vraiment des toutous, on est comme les chrétiens, nous aussi, on aime la faiblesse, le visage de l'autre, la présence de l'autre, et la jonction de ne pas tuer. Tu comprends l'histoire? Mais tu vois, c'est hyper de mauvaise foi. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que si quelqu'un, il lit, tu vois, et la Gemara, et il lit, et tu vois, il lit Nietzsche, et c'est simplement, tu vois, il lit en fait ce qu'il y a dans la Torah par rapport au christianisme. C'est sûr que Nietzsche, il avait vu clair dans le judaïsme. Tu vois, il est beaucoup plus vrai dans son analyse du judaïsme, par exemple, que Lévinas, tu vois. Et c'est, tu vois, c'est 100% évident. Tu vois, c'est rien, il suffit de lire cette Gemara, et voilà, tu as vu que tu as compris le problème. Voilà, mais l'idée, c'est que Lévinas, il était obligé, en fait, si tu veux, politiquement, à mon avis, tu vois, il pouvait pas, tu vois, humainement, un type après la guerre, il pouvait pas dire, oui, en fait, dans le judaïsme, il y a on va dire, il y a une transcendance de l'homme à travers la puissance et la volonté de pouvoir, tu vois. Mais en réalité, tu vois. Ouais. De Gaulle l'avait vu aussi, un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Donc, il Oui, non, avait mais vu c'est vrai. aussi Oui, non, c'est la clair que c'est vrai. dimension. C'est clair, c'est surtout par rapport aux catholiques, tu vois. Mais je suis assez d'accord avec toi qu'en règle générale, les antisémites, ils y voient plus clair que les autres sur la nature réelle du peuple juif, quoi. Paradoxalement, paradoxalement. Ouais, On c'est voit clair. bien ça aussi avec, dans Bilam, c'est pareil. Ouais, t'as raison, C'est t'as raison. c'est des gens qui énoncent des vérités. C'est dur à avaler, quoi. Moi, c'est pas le genre de réflexion que je ferais en présence de n'importe quel public, mais
Ouais, non, mais Mais c'est vrai que c'est des choses très, très dures à concevoir, quoi, que les vérités sortent de la bouche de nos ennemis, quoi. c'est peut-être, c'est vraiment, je sais pas, Ah, maintenant, la question, ouais, pourquoi ce sont nos ennemis après? C'est ça, pourquoi vraiment, et pourquoi non, c'est une bonne question, ils ce que tu dis. convoitent, bah oui, pourquoi? Donc c'est, Ouais, parce que tu vois, tu vois bien qu'en fait, dans le rapport, c'est compliqué, tu vois, on a l'impression, parce que ça veut dire, quand tu vois le rapport de Nietzsche avec le judaïsme, on voit bien que c'est, comment dire, c'est de la haine et de l'amour en même temps. C'est de l'admiration et en même temps, tu vois, une haine terrible, tu vois. Mais bon, il y a beaucoup de raisons à ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de raisons parce que le vrai problème de tout ça, je pense pas que c'est, si tu veux, je pense pas que c'est la partie juive des juifs qui fait l'antisémitisme. C'est que, en fait, si tu veux, il y a une partie, chez les juifs, il y a aussi une partie non juive, tu vois. Et c'est la partie non juive des juifs où tu vois le mélange, tu vois, du non juif dans le juif qui est, en fait, qui est dégoûtant. Tu vois, ça veut dire qu'il est dégoûtant pour, tu vois, en tous les cas pour les goyim. Tu vois, dans le sens où ça veut dire, je vais te donner un truc, ça veut dire, pour reprendre, si tu veux reprendre pour faire un peu plus de Vartora, tu vois, sur l'histoire, comme toi, tu as parlé de Bilam, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, c'est que, tu vois, dans le Targum, Yonatan, tu vois, quand il parle sur Bilam, il dit, Bilam, en réalité, c'était Lavan. Comme ça, il est marqué dans le Targum, Yonatan. Bilam ou Lavan, etc., machin, blablabla. Mais qu'est-ce que tu vois, et il s'est pas souvenu qu'en fait, le peuple d'Israël, c'était des descendants de ses propres filles. C'est ce qui est marqué, tu vois là-bas dans le Targum, puisque Lavan, c'est le père, le père de Léa et de Rachel, et des deux autres aussi, a priori, et de Zilpa et Bila, et aussi le frère de Rebecca, tu vois. Donc, en fait, normalement, comme tu dis, il ne devrait pas, en fait, vouloir maudire le peuple d'Israël. Mais l'idée, c'est de dire qu'en fait, le problème, c'est que, comme justement, il y a une partie, cette partie, si tu veux, lavanesque, tu vois, si on peut appeler ça, du peuple d'Israël, qui horripile Lavan, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes l'histoire, c'est que, par exemple, tu vois, quand Jacob, il s'enfuit de Lavan et tout ça, etc., tu vois bien que l'histoire, c'est que Lavan, il dit, oui, mais c'est mes enfants, tu vois, c'est mes enfants, tu vois, c'est mon argent, tout est à moi. Et tu vois, et Jacob, il dit, attends, ferme ta gueule, tu vois, si j'en ai rien à foutre, tu vois, ça veut dire, tu vois, il essaie de fuir la confrontation, c'est pour ça qu'il s'est enfui, tout ce que tu veux. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, Lavan, il se sent trahi, tu vois, il se sent qu'il a été, en fait, si tu veux, même, on peut utiliser le mot émasculé, tu vois, ça veut dire, parce que, tu vois, on lui a pris ses enfants, on lui a pris toute sa descendance, tu vois. Et ça veut dire, et il y a ce côté-là, donc, mais ça veut dire, donc, on comprend bien, en fait, que, tu vois, en fait, c'est que, en fait, Yaakov, on va dire que Yaakov, ou tout ce qui est Abraham, Isaac et Yaakov, sans le côté Lavan, ça veut dire qu'il n'aurait pas pu avoir le peuple d'Israël. Si tu veux, ça veut dire le peuple d'Israël, il ne peut pas être 100% juif, tu vois. Le peuple d'Israël, c'est toujours, tu vois, quand tu regardes dans l'histoire, qu'est-ce qu'on te dit, c'était quoi, pourquoi les Juifs ils sont allés en Égypte pendant 400 ans? On dit c'était pour prendre un peuple de l'intérieur d'un autre peuple. Tu vois, comme le Midrash, il dit, le Maharal, il dit que c'était comme la naissance d'un enfant du fœtus de sa mère et tout ça, etc. Ça veut dire en fait que, tu vois, Moshe, il était égyptien, on ne sait pas vraiment de race peut-être ou pas, on n'en sait rien, mais ça veut dire, sûrement en tous les cas, clairement, personne n'avait une race pure là-bas, puisque on te dit qu'il n'y avait que des garçons, sauf si on fait abstraction des Midrashim, mais ça veut dire, en tout cas, il y a des avis dans la Mishnah qui sont clairs, dans le Midrash qui sont clairs, que tous les mecs qui sont avec des Égyptiennes et tout ça, etc., ça veut dire qu'il n'y avait pas de, tu vois, ça veut dire, voilà, il y avait pas, ça veut dire, voilà, à part des midrashim farfelus qui disent qu'il y avait des filles et tout ce que tu veux, la logique, c'est qu'il n'y avait pas de filles, tu vois, ça veut dire qu'ils se sont mariés, et le midrash, il le dit et tout ça avec des égyptiennes. Donc, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas une race pure. Ça veut dire qu'on te dit que quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, tu vois, les anges, ils ne voyaient pas la différence entre un égyptien et un juif. Tu vois, et que, tu vois, c'est ceux qui font la Vodazara, ceux qui font la Vodazara, ceux qui font un truc, là, ils ne savaient pas qui c'est qu'il fallait tuer dans l'histoire, tu vois. Et mais tu vois, mais c'est comme les juifs allemands, tu vois, c'est la même chose. Ça veut dire, tu vois, en fait, tu ne pouvais pas voir la différence entre un juif allemand et un protestant allemand. C'était kiff la bourrique, tu vois. C'était, mais l'idée, tu vois, voilà, je ne sais pas comment expliquer. L'idée, c'est parce qu'on voit le peuple d'Israël, il est hybride, tu vois, automatiquement, il est hybride. Si tu veux, il a deux mères, si tu veux. Une mère, c'est l'Égypte, tu vois, tu vois, comme tu vois bien avec le Mishkan, tout ça, c'est le côté temple. Tu vois bien que Salomon, il est toujours avec la fille de Pharaon. C'est tout le côté, en fait, tu vois, on va faire un temple, on va faire des sacrifices et tout ça. C'est égyptien, tu vois. Et il y a l'autre mère qui, en fait, tu vois, c'est le côté intellectuel, tu vois, c'est la Mésopotamie. Tu vois, où quand les Juifs ils retournent en Babel, tu vois, on te dit, tu vois, il y a plein de commentaires qui disent que, par exemple, Yona qui est réavalé par la baleine, à Ninive, c'est en fait une allégorie du peuple d'Israël qui doit retourner dans le ventre de sa mère
pour renaître d'où Abraham il est venu, quoi. Etc. Et ça veut dire que c'était, tu vois, il fallait rentrer, tu vois, dans la matrice parce qu'on n'avait pas bien compris, tu vois, ça veut dire, c'est la Gemara qui le dit, tu vois, c'est pour ça que le Talmud a été écrit à Babylone, c'est comme quelqu'un, il dit à sa femme, il renvoie sa femme de chez lui en disant retourne chez ta mère. Tu vois, et voilà, mais grosso modo, donc, mais ça veut dire, voilà, c'est un peuple hybride, ça veut dire que le peuple d'Israël, il a un côté en lui, Israël, et ça veut dire, tu vois, c'est le côté, tu vois, c'est ce que, tu vois, comme celui qui était comme ça, hyper pro, comme ça, débile, c'est, comment il s'appelle, Manitou, tu vois, c'est ce qu'il appelait les juifs hébreux ou je sais pas quoi, blablabla, l'hébreu par rapport aux juifs, tu vois. Mais c'est-à-dire, ça existe, ça veut dire, c'est vrai qu'il y a, si tu veux, si tu veux, on peut dire, il y a une race hébraïque, ou j'en sais rien, il y a un peuple hébreu, il y a une culture hébraïque, et que ça, c'est, si tu veux, c'est le vrai Israël, quoi. C'est le Israël d'Abraham, Isaac et Jacob, mais ce Israël d'Abraham, Isaac et Jacob, il n'est pas, comment dire, il peut pas être pur, quoi. Ça peut pas être, voilà, on est hébreu, comme ils voulaient Manitou et tout ça, etc. Ça n'existe pas, tu vois. Ça veut dire, c'était ça toute l'histoire. Ça veut dire, on est hébreu plus quelque chose, tu vois. On est hébreu plus égyptien, on est hébreu. Il y a une mer, quoi. Tu vois, c'est comme ce que tu as te dit que le problème, c'est la mer. Tu vois, même Bilham, c'est celui qui a avalé. C'est la traduction du mot Bilham, c'est celui qui avale. Tu vois, ça fait allusion à la mer qui veut tout avaler, tu vois, etc., qui veut faire rentrer, tu vois. C'est ce que tu vois, que Laban il voulait faire revenir chez lui, etc. Mais c'est tout ça, c'est allusion à une sorte de castration qui viendrait de la mer, tu vois. Parce qu'en fait, justement, si le père est juif, tu vois, en fait, la mère, elle est goy, quoi, grosso modo, du peuple d'Israël. Ça veut dire le père, c'est, tu vois, on peut dire ça Abraham, Isaac et Jacob, mais la mère, c'est soit l'Égypte, soit la Mésopotamie, soit la France, soit le Maroc, soit l'Algérie, soit ce que tu voudras, tu vois. Mais ça veut dire on a tous une mère goy, quoi. Ça veut dire au niveau culturel. Et c'est ça le problème, et c'est ça ce qui fait l'antisémitisme, à mon avis. Tu vois, ça veut dire que l'antisémitisme, il vient, tu vois, quand tu vois bien ça chez Nietzsche et tout ça, c'est si jamais il y avait que le côté Israël, c'est-à-dire si les Juifs, ça avait été des barbares, comme ils voulaient Manitou en Israël, tu vois, qui se calme tout le monde, et tu vois, tu vois, qui font comme des talibans puissance 10 et tout ça. Tu vois, c'est clair. En fait, tu vois que je pense que Nietzsche et Hitler et tout ça, ils auraient vachement du respect, quoi, qu'ils les auraient jamais emmerdés ni quoi que ce soit, et qu'ils auraient dit, ah voilà, c'est comme ça qu'il faut être et tout ça, suivez le bon exemple et tout. Mais tu vois, mais voilà, mais le truc, c'est qu'à part ça, tu vois, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a ça chez les Juifs, comme dit dominateur, etc., et machin, là, mais il y a aussi le côté, tu vois, comme ça, non, on est français, tu vois, ça veut dire, on est, voilà, tu vois, Rothschild, tout ça. Tu vois bien le même problème. Quand tu vois tous les banquiers juifs, tu comprends ça. Parce que pourquoi les juifs et les goïms les détestent? Parce que tu vois, il y a le côté, en même temps, tu vois, hyper policé, tu veux cultiver, normal. Si tu vois, on a bien, ça veut dire, on a tout compris, on fait la même chose que vous, on est bien, tu vois. Et au fond, tu sens le côté sauvage, tu vois, de l'animal, tu vois, avec les crocs que tu vois, les mecs, tu vois, ça veut dire, tu pourrais lui donner 50 000 injections de je sais pas quoi, de Rousseau, de Beethoven, ça change rien, tu vois. Tu vois, ça veut dire. Et tu vois, mais c'est ça, tu vois, c'est voilà quoi, c'est tout. Pardon. Voilà, et c'est ça ce qui vient l'antisémitisme, tu vois, ça veut dire que c'est le caractère hybride, tu vois, c'est ça à mon avis, tu vois, ça veut dire, c'est ça le problème, c'est tout. Hein. Bon, enfin voilà, mais en tout cas, pour dire, tu vois, c'est sûr que, voilà, mais tu as raison dans tout ce que tu dis, c'est, voilà, et donc c'est ça ce qui fait l'antisémitisme, ça c'est la volonté. Tu vois, l'idée, c'est vu que, parce que tu vois, en fait, pour comprendre l'histoire de Bilam et le rapport à la mer, encore une fois, etc., tu vois, parce que c'est toi qui as lancé l'idée, et puis c'est un peu lié à ce qu'on dit, et tu vois, c'est qu'en fait, tu vois que Bilam, c'est celui, en fait, on dit que toutes ces bénédictions, c'est des malédictions en même temps. Et tu vois, l'idée, c'est parce qu'en fait, c'est le seul qui a vu le Mashiach, qui a dit, en fait, tout ce qui allait se passer dans le futur. Et en réalité, tu vois, qui a dit, tu vois, qui a dit tout ce qui allait se passer dans le futur. Et l'idée, c'est que quand tu vois, par exemple, quand Yaakov, tu vois, il va mourir et que lui, il dit, ah voilà, je vais dire à mes enfants, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Il le dit pas à la fin. Et la raison pourquoi, en fait, tu vois, il le dit pas, c'est parce qu'en fait, il voulait que les Juifs, ils aient, tu vois, ils aient une liberté, tu vois, d'assumer, tu vois, comment dire, ce qui allait leur arriver, tu vois. Et ça veut dire, et c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que l'idée de Bilam, en fait, quand tu regardes l'histoire, que c'est la vanne, ça veut dire en réalité, c'est comme le rapport à la mère, où tu vois, la mère, elle dit, ah, tu vas être médecin, tu vas réussir. Et tu vois, elle te donne un côté, elle te donne un chemin, tu vois.
c'est une bénédiction et une malédiction, tu vois. Parce que c'est une castration, parce qu'elle te donne une direction, et tu vois, et c'est comme ça et pas autrement, et tatati, et tatata, tatata. En même temps, c'est une bénédiction parce qu'au moins, tu as besoin d'avoir une ligne directrice et tout ça, etc. Donc c'est ça la bénédiction, la malédiction de Bilam, tu vois, c'est que ça te donne une ligne directrice en même temps que ça te limite et ça te casse, ouais, ça t'émascule. Et c'est, tu vois, bref, c'est le rapport que le peuple d'Israël a avec les nations. Ça veut dire que, tu vois, quand les Goïms, les Juifs, ils sont, tu vois, en exil, en réalité, tu vois, d'un côté, la culture goy, ça leur donne, ils ont besoin de la culture goy. Comment? Parce qu'en fait, tu vois, la culture juive, elle n'est pas suffisante, tu vois, c'est que un truc patriarcal, si on veut. Ça veut dire, tu vois, c'est un rapport au divin. Tu vois, tout ce qu'on te raconte d'un mec qui est puissant, tu vois, gros biceps avec, tu vois, le bandeau, on va casser la gueule à tout le monde et tout ça. C'est un truc, tu vois, complètement, tu vois, en fait, tu vois, super viril, quoi. Mais le côté masculin, le côté féminin, il est très faible dans le judaïsme, tu vois. Tu vois que ça avec les femmes juives, tu vois, qui sont hyper masculines en réalité. Et tu vois, c'est vrai. Tu vois, mais voilà, quoi. Et tu vois, bref, tu vois, mais c'est ça l'idée. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils sont toujours hybridés, tu vois, avec un côté, tu vois, féminin, mais tu vois, qui est importé, si tu veux, et qui est, tu vois, voilà, tu vois, qui crée en même temps. Donc, mais c'est au niveau culturel, tu commences à créer une limite, ça crée un cadre, ça crée une direction, mais en même temps, c'est une castration, quoi. Et donc, tu vois, c'est ça, tu vois, si tu veux, ça explique le rapport, tu vois, ambivalent qu'il y a, tu vois, entre les Juifs et tu vois, les Goïms, et tu vois, la culture goï, tu vois, c'est ça. Tu vois, l'histoire de Bilam, elle est très, 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 tu vois, ça veut dire symptomatique. Tu vois, que Moab, il a quand même donné, c'est-à-dire David et Shlomo et tout ça, ils descendent de Moab. Tu vois, celui qui a payé Bilam pour faire les malédictions. On dit que c'est par le mérite des corbanotes qu'il a fait, qu'il a eu ses descendants et tout ça. Il y en a même d'autres après par la suite, d'autres rois d'Israël. C'est-à-dire tous les rois d'Israël, en réalité, ils descendent de Moab. C'est pas pour rien, tu vois. Ça veut dire c'est lui qui a fait les sacrifices pour faire les malédictions sur le peuple d'Israël. Et tout ça, ça voulait dire en fait que si jamais il y avait, tu vois, ça veut dire que tu avais besoin de cette hybridation, mais cette hybridation, elle est généralement et mal vécue et par les juifs et par les non-juifs, tu vois. Ça veut dire d'un côté, tu vois, les Juifs, ils ont un rapport d'admiration et de haine par rapport à la culture ambiante, environnante. Tu vois comment est-ce que les mecs sont nostalgiques du Maroc et tout ça, etc. Les mecs, tu vois, ça veut dire, les mecs, même les Juifs allemands, ils sont nostalgiques de l'Allemagne, et tu vois, et tout ça, et ils veulent reproduire, tu vois, ça veut dire, pour eux, ils ont une nostalgie, une admiration en même temps, un dégoût, un mépris, tu vois, et c'est en même temps la même chose, en fait, avec, ça veut dire avec les Juifs, ils ont ce même rapport avec les Goïms ont ce même rapport avec les Juifs, quoi. Donc, tu vois, c'est difficile à gérer, c'est ça le point, tu vois, c'est parce que, tu vois, voilà, là, c'est tout. C'est parce qu'en fait, c'est deux choses qui sont complémentaires, mais qui, en réalité, aussi, tu vois, sont très contradictoires et très, voilà, c'est très, tu vois, en fait, qui sont très antinomiques, en fait, tu vois, c'est ça l'histoire. Au fond, dans le fond, c'est très antinomique, mais en même temps, c'est contradictoire. C'est vraiment comme des rapports hommes-femmes, tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Est-ce que tu crois pas, parce que Bilam, il est aussi considéré dans la tradition midrashique comme il est assimilé à Jésus, parce qu'on dit que il s'est pas levé un prophète Mm. comme Moïse Ouais, c'est parmi l'égoïsme. les nations, ouais, chez les Goïms, et en fait, bon, on dit, oui, il y avait Bilam à l'époque, mais en fait, personne, les nations connaissent pas Bilam, en revanche, elles connaissent Jésus, et à partir de ce moment-là, est-ce que tu penses pas qu'il y a une espèce d'appropriation comme ça C'est euh, difficile, hein. C'est difficile, du honnêtement, tu vois. phénomène juif par les nations par ce biais, si tu veux? Est-ce Ouais, mais c'est une que chose. Mais je pense, tu vois, que une Bilam, espèce de... je sais pas, parce que moi, je vois pas ça, parce que tu vois que Bilam, il est hyper, en fait, tu vois, c'est vraiment plus le côté non-juif qui est chez les juifs, C'est un plutôt que. midrash, hein, ça. C'est pas... Mais c'est vrai que Midrash, il parle de pas Jésus, une, tu vois, ça veut dire, j'ai du mal à croire que Midrash, parle de Jésus, tu vois, ça veut dire, Non, non, mais possible, parce que tu vois, je au te le niveau, sortirai, je te l'enverrai, je te ouais, l'enverrai. tu vois, parce qu'il y a très peu de Midrash qui parlent de Jésus, en général, bon, Non, mais c'est pas un midrash. ouais, c'est possible qu'un rave, il a dit Écoute, ça. C'est possible qu'un rave, il a dit ça, un philosophe, whatever, oui, tu non, mais parce que voilà, parce qu'on on assimile Ponce Pilate, il est appelé Pinchas Lista dans le Midrash. vois, dans le Midrash. C'est encore dans le. Et allez, faites-le. Bon, mais C'est je te des le meilleurs sortirai, je Midrash. l'enverrai, je l'enverrai. Je l'ai lu, il faut que je le retrouve là. C'est Je quoi l'ai lu ton dans les commentaires. Non, c'est les commentaires de Leibovitch, les commentaires de la paracha. Il a sorti ouais. ici le Midrash sur la paracha de Bilam, justement. Ok, je regarderai. C'est quoi? C'est dans Sefaria? C'est la meuf? C'est comment M- elle m- s'appelle?
Non, c'est lui-même. C'est parce qu'il y a les commentaires de sa femme et il y a les commentaires de lui. Vas-y, continue, je vais le sortir là. Il est là. Ok, ouais, non, c'est vrai que tu sa es en train femme, de c'est répondre. sa Moi, sœur. j'avais jamais entendu des trucs comme ça, tu vois. Ça veut dire, pour moi, C'est ça pas me sa paraît. femme. Comment? C'est pas sa femme, c'est sa sœur. Ah, ça, oui, t'as raison, c'est ça. Tu vois, ouais, c'est vrai. Non, Tu c'est vois, pas Nechama, non, ça c'est Yeshayahu directement là. Il avait c'est sorti lui. un Ok, il faudra petit regarder, je sais bouquin que pas, j'ai mais acheté en français avec lequel il donne ce midrash là pour. c'est possible, je sais pas. Ça veut dire C'est vrai si. qu'il connaît Bilam comme prophète parmi les nations. Personne ne connaît Bilam. Donc Ouais, non, mais Jésus ouais, il mais est universellement connu quoi. Moi je pense qu'il y aurait comme ça, comme une espèce de mutation, si tu veux. C'est pareil, un phénomène dans lequel après les nations s'attribuent. Enfin, elles parce que moi, je sais, c'est encore une fois. s'approprient, on va dire, le phénomène. Elles se sont appropriées Parce que tu vois, dans le bilan, l'hybridation juive de cette façon, quoi. je sais pas. Moi, je suis pas convaincu du tout parce que c'est beaucoup plus le contraire, l'histoire de Bilam. C'est, tu vois, le contraire parce que tu vois, Bilam, en fait, tu vois, l'histoire, c'est quoi? On te dit, Bilam, il habite en Mésopotamie et on te dit en plus, c'est un Midiani. On te dit que c'était, tu vois, Midiani, c'est parce que, tu vois, tous les Midrash disent, ouais, c'est parce que Moshe, il avait été éduqué à Midian. Ça veut dire, Moshe, il semblerait qu'il a appris l'art de la divination et de la relation au divin à Midian. Tu vois, c'est parce que quand il sort il sort d'Égypte chez Pharaon, c'est un zéro complet, tu vois. Tu vois, whatever it is, tu vois, que tu vois, ça veut dire, il arrive à zéro, quoi. Ça veut dire, c'est un émeutier, tu vois, voilà. Voilà. Bref, tu vois, hop, il va à Midian, je sais pas pendant combien de temps, il ressort, hein, il peut parler à Dieu, tout va très bien et tout ça. Et tu vois, la question, tu vois, c'est de dire, tu vois, d'où est-ce qu'il a appris ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire comment tu passes de là à là, c'est quoi la yeshiva où il a été, tu vois. Parce que, tu vois, tout le monde voudrait y aller. Et tu vois, et tu vois, a priori, c'était, tu vois, ça veut dire, la page toute, c'est que, tu vois, ça, c'est dans les Midrashim, c'est marqué, c'est qu'en fait, ça veut dire, a priori, ça veut dire, la yeshiva, cette connaissance de la divination, elle venait de Midian. Et si tu veux, Bilam et compagnie, si tu veux, ils venaient de la même école. Ça veut dire, ils étaient du même, si tu veux, ils avaient étudié. C'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça on vient le chercher à Midian. C'est pour ça aussi qu'il y a une fille de Midian, quand dans l'histoire de Baal Péor, il y a les Midianim, tu dis non, mais qu'est-ce qu'ils fichent là-bas? Et tu vois, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, eux aussi, ils faisaient partie du truc. Ça veut dire, grosso modo, il semblerait, tu vois, dans l'histoire, c'est que c'est comme si Moab, c'est quand tu regardes l'histoire de Moab, Bilam, tout ça, Midian, tout ça, c'est pas en fait si tu veux, des juifs, des peuples non juifs qui, tu vois, si tu veux, qui auraient été, tu vois, qui auraient été influencés par le judaïsme. Ça serait plutôt le contraire. C'est des peuples, tu vois, c'est des cultures proto-judaïques, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, pré-judaïques, puisque tu vois, Bilam, il voit bien, on te dit, il vient d'Abraham, ça veut dire il vient du même endroit d'Abraham, tout ça, Midian, tout ça, on te montre, on te fait comme une sorte, si tu veux, on te fait comme une sorte de background, tu vois, c'est comme dans les trucs de super-héros, là, où il y a la Ligue des méchants, là, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, c'est des quoi, de tout, si tu veux, on te fait un tableau de tous les types, tu vois, ça veut dire, qui étaient avant le judaïsme, mais qui avait un rapport au divin et duquel le judaïsme, en réalité, il a été influencé, tu vois, que ce soit, tu vois, Lavan, que ce soit Midian, que ce soit tout ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, ça me paraît difficile parce que Jésus, comme tu dis, c'est un produit du judaïsme, tu vois, c'est simplement, c'est comme tu dis, c'est une réappropriation de dire, ah voilà, on prend quelque chose du judaïsme, tu as dit, voilà, c'est les rabbinim qui ont envoyé Jésus au Goïm, peut-être pour préparer le Mashiach, c'est possible, tu vois, ça, c'est très possible. Ça, c'est, tu vois, dans les évangiles du ghetto, il y a des trucs comme ça, et comme je te dis qu'il y a plein qui disent que Saint Paul, c'est un membre du Sanhédrin, tout ce qu'on veut, etc. Mais ça veut dire, mais le contraire, tu vois, dire de Bilam, que lui, ça serait, tu vois, en fait, un avis qui serait influencé par le judaïsme et compagnie et tout ça, etc. Et que lui, c'est lui qui va colporter une parole de la Torah déformée aux nations. T'as pas du tout cette impression-là, tu vois. T'as l'impression que, tu vois, c'est lui plutôt le type que il y aurait une relation au divin qui existait, encore une fois, à part Abraham, Isaac et Jacob, tu vois, et qu'on retrouve, tu vois, que la Gemara, ça veut dire la Torah, elle dit, tu vois, qu'il y avait Shem Vaever, tu vois, ça veut dire que Jacob, il est parti étudier Shem Vaever, donc ça veut dire tout ça, ça veut dire qu'il y avait des yeshivot, il y avait, si tu veux, une relation au divin qui était préexistante à la Torah, au judaïsme, et qu'on voit bien qu'a priori, Moshe lui-même est issu de cette culture, tu vois, qui est midianite, et tu vois, à part des trucs égyptiens, mais a priori, on a l'impression que c'est midianite. Bilam, ça devait être un copain d'école, tu vois, ça veut dire de Moshe, quoi. Ça veut dire qu'elle est dans la yeshiva, quoi. C'est comme moi à Wittenberg ou un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et voilà, et que ça veut dire que tu vois, que tu vois, ça veut dire que le type, tu vois, il lui a,
tu vois, ça veut dire, ils voient les Moab, ils n'ont pas envie de se faire bouffer, donc ils disent la seule manière, c'est d'aller, tu vois, c'est-à-dire de refaire de la recherche, de savoir d'où vient cette force miraculeuse et tout ça. Et ils disent, ah ben voilà, en fait, lui, là, j'ai dit à Midian, il y a un mec là-bas, Bilam aussi, il a l'air super fort et tout ça. Lui, il peut peut-être faire le contrepoids et tout ça. C'est ça l'idée, mais ça veut dire, tu vois, si tu veux, c'est plutôt le côté. Moi, j'ai l'impression, tu vois, que justement, Bilam, c'est vraiment le prophète non juif, tu vois, c'est-à-dire que c'est le prophète qui en fait, qui est arrivé au summum de la relation au divin, on va dire d'une manière, on va dire païenne ou d'une manière pré-judaïque, tu vois, proto-judaïque. Et qu'en fait, il a des résultats, tu vois, ça veut dire, lui, il peut prévoir c'est quoi le Mashiach, il peut prévoir tout ça, etc., tu vois, ça veut dire, mais ça reste fondamentalement vrai ce qu'il dit, tu vois, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tu vois, Bilam, dans l'histoire, tout ce qu'il dit, tu vois, sur le Mashiach, sur le roi David, sur tout le futur, etc., la Gemara, elle pense que tu vois que c'est une prophétie, et c'est une prophétie qui s'accomplit, qui va s'accomplir, et qui a l'air plus, en fait, si tu veux, accurate, tu vois, plus précise, plus, tu vois, véridique que celle de Moshe, tu vois, clairement, tu vois. Moshe est incapable de voir qui allait avoir un roi David, qui allait avoir ci, qui allait avoir ça. Il avance complètement dans le désert, tu vois, complètement dans le brouillard, tu vois. C'est pas où est-ce qu'il va aller demain, tu vois. Et ça veut dire, mais ça veut dire que la différence, c'est que tu vois, c'est que Moshe. Il a juste passé la Torah, quoi, by the way. Voilà, t'as compris l'histoire. Ouais. C'est pour ça que c'est antinomique, c'est que Moshe, lui, il te dit, on s'en fout de ce qui va arriver. Tu vois, le problème, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, tu vois, grosso modo. Alors que Bilam, lui, il s'en fout de ce qu'on doit faire, c'est ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui va arriver. Tu vois. Et voilà, tu vois, c'est ça le problème. Et l'idée, voilà, quoi. Ça veut dire que la Torah, elle donne largement une supériorité à celui qui se demande qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à celui qui va te dire, voilà, qu'est-ce qui doit arriver, quoi. Bref, tu vois, bon, en tout cas, je ne sais pas si tu vois, on peut fermer la parenthèse sur cette histoire-là, mais en tous les cas, pour revenir à l'histoire des Tefillin, parce que lui, il veut parler de l'histoire des Tefillin, mais c'est clair, en tous les cas, c'est logique de penser, tu vois, ça veut dire, à part ça, pour revenir à l'idée principale, c'est logique de penser que, en fait, Hachem, si tu veux, il se projette, on va dire, tu vois, ça veut dire à travers l'homme, plutôt à travers sa force qu'à travers sa faiblesse, quoi. C'est-à-dire, si on doit mettre, tu vois, une opposition, tu vois, entre Hachem qui met les Tefillin et qui raconte la gloire d'Israël, versus, tu vois, Jésus sur sa croix en train de crever, tu vois, un truc. C'est plus logique de penser que, tu vois, Hachem, ça veut dire qu'il y a une représentation de Dieu à travers un type hyper musclé, en pleine forme, tu vois, et avec un bandeau sur le front, et tu vois, un autre sur le bras, etc., et des armes tu vois, qu'un type qui est sur une croix en train de, tu vois, tu vois, de saigner, quoi, j'en sais rien, tu vois, de crever. Mais pourtant, on dit aussi que Hachem, il réside quand il y a un malade, qu'il y a une connexion directe qui se fait avec le repos, tout ça. Ouais, mais c'est sûr, tu vois, mais c'est vrai, mais tu vois, ça veut dire, mais c'est parce que cette connexion, elle n'est pas parce que le type il est malade, tu vois, ça veut dire, l'idée que tu vois dans le christianisme, c'est que tu vois, il y a du dolorisme. Ça veut dire, tu vois, c'est de dire que, donc c'est super d'être malade. Tu vois, c'est ce que Nietzsche dit, tu vois, il dit, non, l'idée c'est, Hachem il est là pour l'aider parce qu'il veut qu'il retourne à l'état avec les armes, avec le bandeau, avec les gros biscottos, tu vois, il veut l'amener à la salle de gym, tu vois, mais voilà, mais c'est pour ça qu'il est avec lui, quoi. Ça veut dire, parce que voilà, le truc, c'est que, mais ça veut dire, tu vois, c'est pas qu'il est, tu vois, il souffre, tout ça. Mais l'idée principale, c'est qu'Hachem, la véritable proximité, c'est quand le mec, il est on top of his game, tu vois, tu vois, c'est ça l'idée. C'est ce que Nietzsche, il a compris que dans le judaïsme, il y avait, que tu vois, il a repris du judaïsme, etc., et que c'est sûr que parce que pour les chrétiens, c'est quelque chose, comment c'est possible que ça soit ça, tu vois. Alors qu'en fait, c'est normal, tu vois, je veux dire, pourquoi ça serait pas comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça devient catastrophique si jamais, encore une fois, t'as pas la loi, tu vois, c'est tout. Mais si jamais on te dit, OK, j'ai des biscottos, j'ai des armes, j'ai tout ce que tu veux, mais c'est pas pour ça que je vais prendre mon gourdin et je vais faire casser le front de celui qui est à côté de moi. Tu vois, il n'y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ta l'histoire, c'est parce que c'est pour ça qu'avec tout ça, c'est pour ça qu'il faut la Torah dans la main droite et les Tefillin dans la main gauche, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, le type avec la Kalachnikov, tu vois, il est peut-être plus proche d'Hachem que celui qui est à l'hôpital, tu vois, mais à condition que tu vois qu'il a la Torah dans la main droite. Ça veut dire, et que la Torah, elle n'est pas là pour te dire il faut tuer tout le monde, elle est pour te dire non, tu vois, tu vas pas tuer. Là, sur ce coup, Lévinas, il a raison, tu vois. Okay, tu vois. Ouais, tu vois, mais bon, j'en sais rien, mais c'est ça ce que la Gemara dit en tous les cas, c'est ça ce que tu vois qui a choqué les catholiques, et tu vois que c'est un truc, tu vois, comme ça, tu vois,
Pourtant, je me souviens, excuse-moi encore, c'est sur le même sujet, je me souviens d'un cours à toi où tu dis que les Juifs, on leur a donné le commandement d'exterminer les nations quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils n'ont pas su le faire, si tu veux, et qu'il en est né et qu'en fait c'était peut-être soit une preuve d'indifférence, et en fait que pour aimer, il faut savoir tuer aussi, et qu'on avait été incapable de le faire. Ouais, c'est possible, tu vois, je sais pas, ça, c'est ce que j'avais dit, c'est possible, tu vois. Je sais pas, tu vois, je pense, tu vois, c'est compliqué, tout ça. C'est clair qu'on a. Ouais, non, c'est clair, tu vois, c'est parce que tu vois. Pour aimer quelqu'un, je sais plus, tu as une expérience même dans un couple, pour aimer quelqu'un, il faut être capable de le tuer, quoi. Je n'arrive pas à voir à quel point j'étais romantique. J'étais mort, je suis mort. Quelques célèbres drachot qui m'avaient bien secoué. C'est super, c'est quand même, c'est beau. Mais tu vois, non, mais qu'est-ce que. Mais ouais, là, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'on voit plus, parce que tu parles de puissance, mais on voit plus le peuple juif comme un peuple qui sait pas, on va dire, qui a du mal à se défendre, qui a du mal qui semble inhibé, on va dire, dans cette. Je sais pas qu'ils sont inhibés, mais c'est parce que. On voit plus des juifs de gauche que des mecs enfin, je sais pas, du départ. Tel Aviv, ça. Mais c'est vrai qu'au fond, tu vois, ça veut dire, ils n'ont pas le. Non, ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que tu pourrais dire, bon, 2000 ans d'exil, etc., c'est un juif intellectuel qui a. Non, je pense pas que c'est ça. Mais là, à l'époque, ils sont rentrés, ils étaient gonflés à bloc, quoi, les pectoraux bien développés, quoi. Donc, ils auraient dû faire un massacre directement, quoi. Ouais, en plus qu'Hachem, il leur a dit de le faire et tout ça. Non, mais c'est parce que tu vois. Là, on se prend les critiques de l'abbé Pierre, si tu veux, alors qu'on n'a rien foutu, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Non, mais c'est sûr, mais qu'est-ce que je te dis? Tu vois, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est vu comme une faiblesse, tu vois. Mais si, tu vois, ça veut dire, je pense que la raison, tu vois, c'est vrai tout ce que tu dis, mais c'est toujours la même chose. C'est parce que, tu vois, c'est tout. Si tu compares ça, tu vois, en réalité, tu vois, tu vois, grosso modo, l'idée, ce que ça veut dire, c'est si tu compares ça dans les rapports hommes-femmes, tu comprends l'histoire. Ça veut dire que, tu vois, normalement, tu vois, ça veut dire, c'est clair que tu vois qu'en fait, le type, tu vois, le mâle, on va dire, tu vois, alpha, qui normalement, tu vois, et on va dire que tu vois, qui est décrit avec ses téphilines et sa, tu vois, et sa Torah, et tu vois, son kalachnikov, son bouclier, tout ce que tu veux. Et tu vois, en fait, c'est sûr que tu vois que pour lui, le truc, c'est que, tu vois, tu vois, c'est-à-dire que son amour, pour lui, c'est une faiblesse, tu vois. Et en fait, tu vois, et ça, c'est clair que le peuple d'Israël, tu vois, ils aimaient l'Égypte. Tu vois bien, c'est le problème, tu vois, ils aiment l'Égypte. Même maintenant, quand tu vois, en fait, en Israël, difficilement, tu es obligé de l'admettre que, en fait, les Feuges, ils aiment bien les Arabes. Tu vois, en Israël, je te promets que c'est vrai, tu vois, ça veut dire même, il y a des mariages et tout ça, etc., et blabla, et blablabla. Et tu vois, tu vois, et tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme les Juifs allemands qui aiment les Allemands. Ils sont respectables par certains côtés, ils sont tout à fait respectables. Hein. Moi, je n'ai rien contre. Je veux dire. Non, je suis d'accord. Moi, je ne vais pas dire du racisme. C'est la terre natale. C'est la terre natale. Voilà, c'est ça, c'est tout ça, etc. Donc, c'est comme le rapport à la mer, tu vois, c'est comme Yaakov avec Lavan, tu vois, ça veut dire, Yaakov, il est pas capable de s'opposer à Lavan, tu vois, il peut se battre contre son frère et tout ça, il peut s'armer contre son frère et tout ça, mais contre, tu vois, son beau-père, que c'est pas parce que c'est son beau-père, c'est parce que, tu vois, c'est le rapport, tu vois, à ses femmes, à tous ces machins-là, à tout ça, tu vois, il est vachement désarmé, il peut que s'enfuir, tu vois. Et tu vois, c'est ça, tu vois, c'est un peu ça le problème, tu vois. Et ça, c'est sûr que c'est pas bien, tu vois. Ça veut dire que normalement, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, Jacob, il aurait pas dû s'enfuir devant Lavan, il aurait dû le confronter depuis le début, il aurait dû blablabla, etc., pas se laisser marcher dessus depuis le début. Mais tu vois, le problème, c'est voilà, c'est que c'est le rapport avec la femme, tu vois, un homme, il va toujours être faible devant, tu vois, devant sa femme, devant sa mère, tu vois, devant son beau-père, tu vois, etc. Sauf si, tu vois, il épouse vraiment au bout, mais ça veut dire, tu vois, c'est bon, on rentre plus facilement en confrontation avec ses frères et sœurs, tu vois, tout ce qui est de la famille du père, qu'avec tout ce qui est du côté de la femme, tu vois. Et voilà, et c'est une faiblesse, tu vois, parce que c'est une faiblesse, parce que tu vois, en fait, c'est ça le problème, tu vois. Alors, pour le peuple d'Israël, dans tous les cas, à ce moment-là, ils n'auraient pas dû, si tu veux, c'est comme avec les Arabes maintenant, ça en Égypte, en Israël, je veux dire, c'est pas, il y a aucun, tu vois, c'est pas du racisme ni rien, mais ça veut dire, si tu veux avoir un pays et tout ça, etc., il faut que, tu vois,
Et tu vois, c'est tout, tu vois. Mais c'est sûr que voilà, le fait est que, comme avec les Égyptiens, comme avec tous les endroits où les Juifs sont arrivés, tu vois, ils sont pas, tu vois, comme n'importe quel homme, tu vois, il n'est pas capable, au fond, d'être viril. Tu vois, ça veut dire, il y a un moment où sa virilité, elle s'arrête, tu vois. Et, et, tu vois, et sa virilité, elle s'arrête. C'est canaliser. Moi, je suis assez d'accord. C'est canaliser ça comme une espèce de forme de mépris, pratiquement, ou une volonté, on va dire, de ne pas considérer, si tu veux, l'autre comme ça. Parce que quelque part, on peut se dire, tu vois, c'est une non-relation, quoi. Tu vois, une non-relation. Je sais pas sûr. C'est ça, c'est en France et tout ça, c'est un peu comme ça, mais tu vois, il y a peut-être ça, tu vois, ça, si tu veux, c'est C'est le un deuxième. mépris, c'est comme la gauche, si tu veux, la gauche caviar qui vit à Saint-Germain-des-Prés, qui va aduler la population de banlieue, mais qui les croise jamais. Ou les mecs de Tel Aviv qui veulent la paix maintenant, mais qui croisent pas un seul arabe dans la rue, sauf le type qui vient leur laver les escaliers, quoi. Donc, tu vois, c'est ça, mais c'est exactement ça, si tu veux. Donc, c'est une forme, si tu veux, c'est une forme de mépris, là, c'est clair, quoi. C'est Ouais, quelque je sais chose pas, qui, mais de toute façon, moi, je si pense que tu veux, le prix, c'est une barrière qui a été mise, tu vois, il n'y a pas un respect, quoi, de traiter l'autre comme une victime, si tu veux, ça veut dire que tu le méprises, tu le respectes pas. il y a aussi ça. Mais moi, je pense que Dans ça, c'est sa dimension, on va dire, une dans une réaction. dimension humaine complète, quoi. Ouais, c'est une réaction à l'amour, tu vois. C'est parce que ce mépris et tout ça, etc., que tu dis, ou tu vois cette barrière, compagnie, c'est parce qu'en fait, tu veux pas, si tu veux, c'est parce qu'ils veulent pas give in, ils veulent pas se laisser aller dans leurs sentiments, tu vois. C'est-à-dire que le problème, c'est comme ça, c'est, tu vois, c'est, on va dire comme ça, tu vois, ça veut dire, au fond, tu vois, ça veut dire toute virilité, tu vois, elle a en elle une faiblesse, tu vois, etc., une volonté, tu vois, d'être féminin, d'être sensible et tout ça, etc., si tu veux mettre ça comme ça. Et donc, en fait, le problème, c'est que tu as deux manières de. Ça veut dire, c'est soit, en fait, le type, il tombe dans la faiblesse, tu vois, ça veut dire, c'est l'assimilation, les mariages mixtes, tout ce que tu veux, machin, blablabla, etc. Soit le type, il met une barrière, il veut dire, ah, voilà, je fais comme si l'égoïsme n'existait pas, ou tu vois, ça veut dire, je fais, tu vois, je l'ai mis dans un groupe à part, tu vois, etc., comme tu décris. Dans les deux cas, tu vas générer de la haine, tu vois, c'est normal, tu vois, mais voilà, c'est des manières de gérer, en fait, tu vois, ça fait, tu vois, c'est tout, c'est des manières de gérer, tu vois, tu vois, c'est la manière de, c'est une manière de gérer sa faiblesse, tu vois, c'est ça le point, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, c'est tout, c'est les deux manières, en fait, si tu veux, elles entraînent des conflits, tu vois. Ça veut dire que quand quelqu'un, tu vois, il va give in, tu vois bien ça. De toute façon, c'est facile à voir ça de tous les jours, tu vois, dans les rapports homme-femme, tu vois. Si tu give in, tu vois, si ça veut dire tu rentres dans tes sentiments, dans tes émotions et machin, et blablabla, et tu commences vraiment, tu vois, à rentrer là-dedans. Et voilà, et si tu veux, si tu veux devenir esclave des sentiments ou si tu veux à laisser une prédominance des sentiments, bah, ta femme, elle n'est pas contente parce qu'elle veut, tu vois, se dire c'est qui ce mec, c'est une merde, c'est une larve et tout ça. Et voilà, et bon, bref, donc c'est la baston. Et si jamais, en fait, tu dis non, ok, tu vois, ok, je mets une barrière parce que justement, je veux gérer et je veux pas rentrer là-dedans, justement, pour garder mon, tu vois, pour cover my eyes, comme disent les Américains, pour sauver mon cul, quoi. Eh ben, la meuf aussi, elle est toujours pas contente, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quel que soit, tu vois, si tu veux, le problème, il est là. C'est que le problème, ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a une faiblesse, tu vois. C'est cette même relation, tu la retrouves entre les Juifs et les Goïms, tu vois. Ça veut dire, tu te mets d'un côté de la barrière ou de l'autre, tu arrives exactement, tu vois, au même problème, tu vois. Ça veut dire à la même situation, tu vois. Qu'est-ce que je te dis? Tu vois, tu vois, c'est ça le fait, tu vois. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tu vois, ce que tu peux dire, c'est que la manière aujourd'hui, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que la manière, ce que tu as dit, ce que je prends de ce que tu as dit, c'est que le fait, par exemple, de victimiser les gens, tu vois, puisqu'aujourd'hui, tu vois, en fait, tout le truc, c'est de se considérer comme une victime, mais de considérer l'autre comme une victime, tu vois. Quand tu as fait ça, tu as tout gagné, tu vois. Ça veut dire, c'est soit toi la victime, soit l'autre la victime, mais ça veut dire, tant qu'il y a un discours victimaire, tu vois, ça veut dire, on ne peut pas être un être humain aujourd'hui sans être une victime. Ça veut dire, tu n'as pas le droit d'exister, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça mais tu vois, ce que tu peux dire, tu vois, c'est que ce que tu as dit, c'est pas mal, c'est que c'est-à-dire qu'en fait, que ça montre, en fait, tu vois, comment est-ce que aujourd'hui, tu vois, on veut plus avoir, c'est une manière, en fait, de pas avoir des véritables relations avec les gens, quoi.
en disant, tu vois, ça veut dire, ah, voilà, c'est soit la victime, ça veut dire, ok, tu vois, ça va bien, c'est bien corrélé à l'histoire, tu vois, du type sur son, tu vois, sur son Instagram ou sur son Facebook, en train de se regarder lui-même, tu vois, en disant, tu vois, ok, comme je suis une victime, lui aussi c'est une victime, la pauvre victime, tu vois, on est tous des victimes, mais tu vois, on est très bien dans notre coin et ça permet en fait de ne pas avoir des émotions, tu vois. Non, t'as raison, ça veut dire, c'est vrai que ah, ça, je pense que t'as vu un point, je pense que c'est vrai cette histoire-là, tu vois, que la victimisation, ça veut dire la philosophie actuelle de la victime, c'est vraiment en fait un symptôme en fait de la volonté de ne pas vouloir des véritables émotions ou sentiments, relations, etc. Ah ouais, tu vois. Ah ouais, on y va, parce qu'on est tous des victimes. Donc, on va essayer d'avancer. Victime de ses émotions, c'est la meilleure, je pense. Bref, voilà, ok, alors, ok, on y va, on y va. J'avance parce qu'on va voir ce que le Maral lui veut dire sur ce truc, cette histoire-là, donc des téphilines et tout ça. Ok, donc il dit Vatema la MBZ, ça veut dire, eux, ils sont étonnés par cette histoire-là. Ça veut dire, ils sont étonnés de comment est-ce que, voilà, on peut dire que Hachem, il met les téphilines et qu'il se glorifie de la gloire d'Israël. Qu'il a matzaïk al téphilines. Tu vois pourquoi Dieu, il aurait besoin de porter les téphilines. Ve'im shadivarim, ok, aelu amukim, donc voilà, donc bien que donc ces paroles-là, elles sont très profondes. Ve'dvarim noraim, et c'est des choses, ça veut dire noraim, qui font très peur, redoutables. Mikol makom, la da'at kol ha'ma'aretz, adechan mashtechim yadam. Donc c'est pour montrer à tous les peuples des nations à quel point les sages d'Israël, ils ont accès à la connaissance, tu vois, puisqu'ils ont dit cette Gemara. Les cartes négalées kama etzba, donc emo etzba, donc on va dévoiler comme l'épaisseur d'un doigt, venechase mash defshar, et on va couvrir ce qu'il faut couvrir. Alors, ok, donc là, qui veut Amram, donc ici, entre parenthèses, il y a une allusion sexuelle, mais bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi il a flou. Tu vois, mais ça veut dire ça, parce que tu vois, ça, tu vois, c'est normalement, etzba, c'est un euphémisme normalement pour le sexe masculin. Et les chassot et tout ça, c'est ce qui est utilisé dans la Gemara quand on parle d'avoir des relations sexuelles, que les rabbanim, ils dévoilaient un petit peu et ils essayaient de couvrir le reste. Donc, je ne sais pas pourquoi, ça, c'est par honnêteté intellectuelle que je le dis, mais je ne sais pas exactement moi-même, je ne vois pas ici, tu vois, mais bon. Enfin, moi, je comprends ce qu'il veut. Ça veut dire, honnêtement, c'est sûr que moi, je peux faire le calcul. Ce qu'il veut, pourquoi il fait ça, c'est parce que si tu sais ces mathématiques, tu vois, c'est que dans le chapitre 6, tu vois, quand tu rentres dans un chapitre 6, tu es lié avec le Yesod, la Mida de Yesod, de Yosef Hatzadik, c'est lié avec le Vav, avec le sexe masculin. Donc, c'est clair, tu vois, que lui, il fait une allusion à tout ça. Comment? J'ai toujours pensé que c'était Zayn. Ça Ouais, non, je sais, mais ça, t'as raison, normalement, ça serait plus logique, tu vois. Mais ça, en hébreu, quoi. non, parce que l'idée, c'est de dire, tu veux savoir, tu posais la question, donc tu as une réponse, tu vois. Tu as une réponse de mon fils, d'ailleurs, tu vois, que je pense qu'elle est très bonne. Tu vois, ce qu'il a dit que le chat, ça c'est pas mal, c'est parce que, c'est vrai, moi j'ai toujours pensé ça, mais il dit non, en fait, le chat, c'est parce que ça veut dire que pour qu'il y ait un désir sexuel, en fait, il faut que tu ne regardes pas un côté et que tu regardes un côté, un autre côté. C'est toujours en fonction, c'est toujours, si tu veux, c'est vraiment incroyable comment il aurait pu faire psychanalyste, tu vois, mais ça veut dire, c'est que lui dit que pour qu'il y ait un désir sexuel, il faut en fait que tu fasses abstraction, même tu dois te fétichiser, si tu dis dans le langage lacanien, ça serait dire, tu vas fétichiser le corps. Tu dois, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu dois focus. Tu vas voir un mec qui aime que les, je sais pas, ça s'appelle les nénés, le cul ou n'importe quoi, mais ça veut dire il y a un objet fétiche et tu regardes pas le reste et c'est comme ça que tu peux avoir une érection. Si tu regardes ça d'une manière globale, alors en réalité, tu vois, ça veut dire t'as pas de, si tu veux, il y a pas de, il y a pas de désir sexuel. Donc l'idée, ça voudrait dire ça. Ça veut dire que le zaïn, il y a les deux testicules, mais le vav, c'est celui qui en a enlevé une, donc tu vois, qui est orienté, donc qui est fétichiste. Donc c'est vrai que c'est le vav qui est lié à la sexualité. Qu'est-ce que je te dis là? Je sais pas, je suis content que mon fils il ait pas fait rabbin parce que je pense que ça aurait été pire que moi. Ça aurait aidé à moi en stéroïde. Hein. Ok, moi j'avance.
qui donc voilà, donc a priori c'est pour ça en fait à mon avis, c'est pour ça que dans ce chapitre, je pense qu'après il faudrait refaire le truc, tu vois, si à chaque fois dans tous les béhérotes, quand on arrive au 6 du chapitre 6, tu vois, c'est toujours un truc comme ça, mais je crois que oui, tu vois, ça se vérifie en réalité. Tu vois, bref, tu vois, mais donc dans tous les cas, bref, tu vois, donc c'est pour ça qu'il met cette allusion. Moi, je ferme la parenthèse ici et j'avance difficilement. Alors, donc, Dak Mazé, Baoulodia et Fresh. Sache que dans ce passage de l'Agmara, ils ont voulu faire connaître la différence chez Ben Israël et Sharaoumot, qui est entre Israël et les autres nations. Et ça veut dire, et pour ça, il faut que tu saches, c'est-à-dire que toutes les créatures, elles ont été créées pour l'honneur d'Hachem. Peu importe, tu vois ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire ça, c'est vraiment, bref, tu vois, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, honnêtement. C'est comme nos sages, ils ont dit, donc, dans la bénédiction du mariage, on dit, on fait la bracha de Sheakol Bara Lirvodo, qui a tout créé pour son honneur. Tu vois, et c'est une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit, c'est ce qu'ils ont dit aussi, Kol Ma Shebara Kadosh Baruch Hu Bo'olamos, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans son monde, Lo Bara et la Lirvodo, il a créé uniquement pour son honneur. Ouais, donc c'est, tu vois, bref, tu vois, c'est peu importe ce qu'on va dire, whatever. C'est ce qu'il veut dire. Ça, c'est vrai, c'est des Mishnayot. Tu vois qu'a priori, quand tu vois, c'est parce qu'à la fameuse question de pourquoi Hachem a créé le monde, que personne ne sait dire une réponse, la Gemara, elle dit une réponse, la Mishnah a dit une réponse, il a créé pour son honneur. On a tout compris avec ça, tout va très bien. Alors, donc on avance, tu vois. Alors, on vient et donc, et donc c'est l'explication de ça, que Hachem il aurait créé le monde pour son honneur. Shanim Saim Kulam, même les que tout ce qui existe, c'est pour son honneur qu'il soit béni. Donc, ok, même Kavod el Hachem Idbar Beyoter, et c'est comme si Hachem il aurait un honneur spécifique, si tu veux, de l'existence du monde matériel, qu'il aurait un honneur qu'il n'avait pas avant quand il n'avait pas créé le monde. Vedavarze Shivukvodo, voilà, et donc maintenant lui il va faire un lien entre qui existe aussi dans la Gemara, entre ce qui est un honneur, tu vois. C'est appelé l'habit d'Hachem. Tu vois, parce que lui veut dire, la Gemara fait une connexion à chaque fois entre les habits et l'honneur. Tu vois, c'est la Gemara qui dit ça, mais Chavdotai, c'est les habits et c'est l'honneur. Un homme, il est honoré par ses habits. Alors, ok, je traduis sans rien comprendre. Hein. Tu vois, mais d'abord, si vous kavod, nekra levush, c'est la kadosh baruch Hu, donc ce qui est l'honneur, c'est ce qui a fait l'habit d'Hachem. Kavod et c'est la zulat, puisqu'en fait, la relation d'honneur, c'est l'autre qui m'honore, c'est pas moi-même. Donc, ça veut dire que ça peut être que quelqu'un d'autre qui t'honore. Ou bien, tu vois, toi, tu honores les autres et ça serait à travers les habits, quoi. D'un côté que toi, tu t'honores, eux, ils t'honorent en disant, ah voilà, t'as une jolie cravate, un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Tu vois, ok. Non, tout ça, c'est du charabia, hein, ça veut dire c'est du chinois complet, tu vois. Pour moi, ça veut dire, tu vois, chez on avance, on va voir ce que ça veut dire. Donc, donc ça veut dire, voilà, donc, et le kavod, c'est l'honneur, c'est par rapport aux autres. C'est vrai, je sais pas, j'allais dire, ça veut dire qu'il faut se faire inviter voir au kavod. Tu vois, ok, en tout cas, j'arrête les blagues. Ça veut dire que le kavod, c'est que chez les autres. Chez Wim, qu'on voit son honneur. C'est que Hachem ne peut pas s'honorer lui-même, il faut que quelqu'un voit son honneur. Va l'aider à Malbouche ou Nira, et c'est par les habits, en fait, qu'il est vu chez les autres. Les cas à Kavod Nikra Malbouche, c'est pour ça que la Gemara, toujours, elle lit l'honneur aux habits. Ukmosh, ok, très bien, continue. Ukmosh à Kavod Nikra Malbouche, et de la même manière, et puisque de la même manière que l'honneur, il a appelé un habit, Kacha Malbouche Shebo, Nira et Azulat, donc ainsi que l'habit, il est montré, c'est-à-dire il est visible chez l'autre, Nikra Kavod, donc c'est aussi appelé donc un honneur. Ok, je sais pas pour l'instant, tu vois, il répète, il dit oui, c'est un homme, blablabla. Bref, tu vois, j'avance, je lis, je traduis, on verra. Shiare Rabbi Yochanan kara le mannai mechavdote. Ça veut dire Rabbi Yochanan, il dit, j'ai jamais appelé mes habits, mais je les ai appelés ceux qui m'honorent. Donc, ok, vetamze kmo shamarnu, et la raison de ça, c'est comme on l'a dit, qui a kavod unira et azulat, parce que l'honneur, c'est quelque chose qui est vu par celui qui est en face, quoi, par l'autre. Kmo unira à les bouches, comme il voit les habits. Le car Nehemar, c'est pour ça qu'il est dit Yarato Kamil Boshtam.
ça veut dire, il y a marqué sur les Rechaïm, qui seront habillés comme par un manteau de leur honte. Kilou à Bochet, ça veut dire que la honte, ou Malbouche chez Kharpa, c'est la honte, c'est aussi un habit, mais c'est un habit de honte. On peut soit s'habiller de honte, soit d'honneur. Faire Zéa Kavod ou Malbouche Kavod. Et donc, l'honneur, c'est un habit d'honneur. Mais chez Katouv, Hod Ve'adar la Vashta, et c'est ce que le verset dit, tu t'es habillé de gloire. Donc, la gloire, c'est un habit. Keloma, Kavod She'eshlo Itbarach Minanim Saïm, c'est en fait, c'est l'honneur que Hachem il a à travers les choses qui existent. Emlo Levush Shel Hod, ils sont pour lui, ça veut dire un habit de gloire. Le Homer, Oté Or Kasalma, et c'est pour ça aussi que le verset dit, ça veut dire, il s'habille de lumière comme d'un habit. Puis Rouge qui a Kavod Minaor, puisque l'honneur qui vient de la lumière, ou Yoter Kavod Mishar Nimsaim, c'est un honneur pour Hachem plus que les autres créations, les autres existants. Kiou Metziut Tod Ve'adar, parce que c'est l'existence de la gloire et de la splendeur. Et Fikach Haorazé ou Kish Salma Shel Kavod Elav, c'est pour ça que cette lumière-là, elle est comme un habit d'honneur sur lui. Ouais, j'avance encore, tu vois. Ok, tu vois, donc bref, tu vois, honnêtement, tu vois, je sais pas ce qu'il veut, tu vois, ça veut dire par la suite, ça ne t'éclaircit pas tellement, mais ça veut dire, mais ça veut dire, parce que tu vois, la question elle est de savoir qu'est-ce que ça veut dire, Hachem, il a besoin des honneurs, tu vois, c'est complètement débile, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, que quelqu'un qu'on dise qu'Hachem, il a besoin de manger, ok, ça le ferait moins con que de dire qu'il a besoin d'avoir des honneurs, tu vois, je pense, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, ce que ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué ce qu'il veut dire. Tu vois, tu vois, a priori, c'est vraiment un concept hyper compliqué. Honnêtement, tu vois, c'est un concept hyper compliqué parce que tu vois, ça veut dire comme ça, tu vois, en fait, je vais essayer de dire moi ce que je pense, tu vois, au moment actuel pour expliquer cette Mishnah, tu vois, parce que ce qu'il dit, en fait, c'est une Mishnah, comme il dit lui-même, c'est Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu lo barao li'avodo, c'est ce que Kadosh Baruch Hu, il a créé pour son honneur. Donc, c'est une Mishnah, tu vois, c'est pas un chidouche, c'est très difficile à comprendre. Tu vois, moi, la manière dont je vois la chose, c'est comme ça. Whatever. Je sais pas si c'est vrai, mais la manière dont je vois la chose, c'est comme ça. Il faut comprendre, tu vois, on va prendre comme ça. Qu'est-ce que ça vient exclure de dire qu'Hachem, il a créé le monde pour son honneur? Tu vois, pourquoi d'autres, on va dire, il aurait pu créer le monde si c'était pas pour son honneur? Tu vois, question, pour poser la question. Tu vois, la réponse, tu vois, c'est une question difficile parce que moi aussi, j'aurais pas pensé, c'est pas des autres qui y avaient pensé. C'est que, tu vois, c'est que la réponse, tu vois, et c'est ça un peu dans le christianisme, on dit, tu vois, c'est de dire, ouais, Hachem, il a créé le monde pour faire le bien. Tu vois, tu vois, c'est ce que dans le Messiah Yesharim, il y a marqué. Quand tu le regardes, tu vois, dans le Messiah Yesharim, il dit, ouais, Hachem, il a créé le monde pour faire le bien. Ça veut dire, voilà, et il voudrait donner, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, il voudrait donner, donc il a besoin de donner, donc en fait, il a créé le monde pour pouvoir donner. Tu vois, alors, ok, quel est le problème de dire, tu vois, qu'Hachem, il a créé le monde pour pouvoir donner quelque chose? Tu vois, le problème qu'il y a, c'est que pour donner, il faut qu'il y ait déjà quelqu'un d'autre, tu vois. C'est-à-dire, ça présupposerait, tu vois, qu'en fait, si tu veux, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui existait avant Hachem, tu vois, ou avec Hachem, tu vois, parce que pour donner, si tout, Hachem, il est tout, tu veux pas te donner si tu es tout, tu vois. Même l'idée de donner, elle de faire le bien, elle implique déjà que tu fais le bien à quelqu'un, tu vois, ou à quelque chose, ou à quoi que ce soit. Donc, en réalité, tu vois, ça veut dire, le problème qu'il y a dans la théorie de dire qu'Hachem, il aurait créé le monde, tout ça, moi, je pense que la question est vraiment débile parce que comment est-ce que Bichal, tu veux te mettre à la place de Dieu pour savoir pourquoi il a créé le monde, tu vois, je veux dire, c'est complètement cinglé. Mais tu vois, mais c'est comme la Mishnah qui le dit, tu vois, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour son honneur, tu es obligé d'expliquer la Mishnah, tu vois. Moi, tu vois, ça veut dire, quand j'aurai 120 ans, je vais voir ceux qui l'ont écrit en disant, mais c'est quoi, pourquoi est-ce que vous avez réfléchi avec une Mishnah, tu vois, complètement débile comme ça, tu vois. Mais tu vois, mais tu vois, et bon, okay, tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire, voilà, c'est une Mishnah que tu vois, que dès que tu l'as dit, tu te dis, mais ça veut rien dire, tu vois. Et tu vois, Stam, tu te dis, ok, alors, ok, l'auteur de la Mishnah, il a fait le cinglé, tu es obligé de faire le cinglé comme lui, tu vois. Donc, ça veut dire grosso modo que tu te mets à la place de Dieu pour savoir pourquoi est-ce qu'il a créé le monde. Alors, a priori, tu vois, l'idée, ça voudrait dire que, tu vois, Hachem, il a créé le monde pour son honneur.
Et ça voudrait dire quoi? C'est ce que tu gagnes. Je pense que tu vois, c'est ce que le Maharal il veut dire. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. C'est ce que tu gagnes en disant qu'Hachem, il a créé le monde pour son honneur. Ça voudrait dire qu'en fait, tu vois, mais c'est un peu, je triche sur les mots du Maharal, mais ça voudrait dire que quand tu t'habilles, tout ça, etc., et que tu veux des honneurs, en fait, c'est pas évident qu'il y ait besoin de quelqu'un d'autre qui regarde tes habits pour que toi, tu aies des honneurs en mettant des habits, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est vrai que tu t'honores toi-même, tu vois, en mettant des habits, mais et ça présupposerait, tu vois, déjà, tu vois, le regard de l'autre. Ça veut dire que, en fait, tu vois, le regard de l'autre, ça serait quelque chose, tu vois, tu vois, qui fait que tu as vraiment, si tu veux, de l'honneur. Mais en fait, l'honneur, en fait, tu t'es donné à toi-même. Tu vois, grosso modo. Et ça enlèverait, tu vois, le problème de dire que Hachem, tu vois, si on dit qu'Hachem, il a créé le monde, tu vois, ça veut dire pour faire le bien ou pour donner, on a un problème en disant, mais l'autre n'existe pas encore, il n'y a que Dieu partout, donc il ne peut pas donner, il ne peut pas faire le bien parce qu'il n'y a que lui. Mais si, par exemple, tu dis, Hachem, il a créé le monde pour son honneur, donc tu comprendrais que ça serait comme une sorte de relation, si tu veux, narcissique qu'il aurait avec lui-même. Et que tu vois qu'en réalité, à partir de là, l'autre, il peut exister pour Dieu. Tu vois, ça serait un truc, tu vois, mais qu'est-ce que je dis? Tu vois, t'es obligé de dire un truc, c'est ce que je dis, c'est d'expliquer ce qu'il dit, tu vois. C'est pas moi qui l'ai écrit ça, hein. Tu vois, si c'était moi qui avais écrit cette Mishnah, pour dire, ouais, c'est quoi cette connerie? Tu vois, mais comme c'est pas moi qui ai écrit la Mishnah, moi, je suis obligé simplement de dire ce que la Mishnah veut dire, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire ça, ça veut dire, ouais, ça veut dire, c'est comme si Hachem, il avait une relation narcissique avec lui-même, que c'est ça l'honneur, tu vois, en fait, tu vois, il veut se voir joli sur son Instagram ou sur son Facebook et tout ça. Et donc, tu vois, il veut poster, tu vois. Et maintenant, ok, donc, ce qu'il voulait, c'était poster sur Instagram. Et maintenant, le truc, c'est que s'il n'y a aucun follower sur Instagram, il est dans la merde. Donc, il a dû faire des followers pour que tu vois, pour que maintenant, il a qui poster sur Instagram. C'est ça, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Et après, oui, tu vois. Et qui veulent poster sur Instagram, tu vois, ça veut dire l'idée, ça voudrait dire que le mec qui veut poster sur Instagram, au début, il poste pour lui-même. Ce qu'il veut, il n'en a rien à foutre en fait des followers, il en a à foutre de lui-même, tu vois. Donc, mais les followers, ils sont là pour applaudir, tu vois, pour mettre des likes et tout ça. Donc, ça veut dire, nous, quand on fait la tuila et tout ça, on met des likes, tu vois. Et ça veut dire. Et Hachem, il est content, tu vois. Voilà. Il peut aller visiter une autre île, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est ça ce qu'il te dit, c'est ça ce que la Mishnah te dit, c'est ce que la Gemara te dit, c'est rien, tu vois. Tu vois, ça veut dire, même en vivant, j'arrive pas à comprendre. Mais bon. Non, mais tu vois ce que ça veut dire, tu vois. Non, mais ça veut dire ça. Ça veut dire, en fait, ça veut dire qu'il y a une relation. Ça veut dire que la seule manière de comprendre qu'Hachem, il a créé le monde, c'est obligé de passer par une relation narcissique, tu vois. C'est comme si Hachem, tu vois, il avait une relation narcissique avec lui-même. Et c'est, tu vois, ça peut pas être complètement con, mais en fait, tu vois, c'est hyper. Ça veut dire c'est hyper fondamental de penser comme ça. Et si tu veux, c'est vrai que tu vois, c'est un. On explique aussi que pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait des sujets, si tu veux. Sinon, il ne peut ça, pas ouais. être roi. C'est la même idée, si tu veux. Donc, Ouais, c'est la même idée, mais ça se conçoit. Parce qu'après, si tu veux, si tu parles d'Hachem lui-même, c'est un abus de langage. On peut rien en dire, si tu veux. ouais, j'en sais rien, mais ça veut dire. Je pense pas qu'on joue dans cette division-là, quoi. Je pense qu'on parle plutôt, on va dire, de toute la dimension d'Evoélé. Et à ce moment-là, ça se conçoit beaucoup plus, quoi. C'est quelque chose, si tu veux, pour qu'il puisse être reconnu comme roi, c'est aussi narcissique, hein, d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait des sujets. Ouais, c'est ça, mais c'est pourquoi il voudrait être roi, tu vois, c'est l'histoire, tu vois ce que je veux dire. C'est ça la vraie question, tu vois, ça veut dire que tu vois, oui, c'est une dimension très profonde, certainement quelque chose, je veux dire, puisque ça sera à l'origine de la création, donc c'est forcément quelque chose d'extrêmement profond, quoi. Mais une racine de la création. Ouais, mais l'idée, tu vois, ce que ça veut dire, c'est qu'à travers, si tu veux, l'idée de vouloir être roi, ce qui prédomine, tu vois, donc il veut des honneurs et tout ça, etc., et que, tu vois, il veut des likes, quoi, et tu vois, c'est que l'idée, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que, en fait, l'idée, ça serait comme ça, à mon avis, tu vois, ce que ça voudrait dire, ça veut dire que et tout ça, en fait, je triche à mort, hein, pas sur la Mishnah. Sur la Mishnah, ça peut comprendre, mais sur ce que lui, il veut expliquer, c'est un peu, dans les mots du Maharal, ça rentre, tu vois, moyen. C'est ce que je veux dire, tu vois, c'est que, ça veut dire, parce que l'idée, c'est qu'en fait, Hachem, en fait, grosso modo, ça voudrait dire, tu vois, qu'il veut s'aimer lui-même, tu vois. Mais pour pouvoir s'aimer lui-même, il est obligé, si tu veux, tu vois, de créer quelque chose, tu vois, en tous les cas, de créer déjà le concept de quelque chose qui n'est pas lui-même. Parce que si tu vois, tu fais que un avec toi-même et t'es que toi, il n'y a que toi dans l'univers, il n'y a rien d'autre, tu ne peux pas t'aimer toi-même, tu vois.
Et que l'idée, c'est qu'en fait, tu vois, à la base, c'est pas qu'Hachem, il voulait, en fait, tu vois, il voulait aimer l'autre, il voulait donner à l'autre et quelque chose comme ça. Parce que tu vas vouloir donner à l'autre, ça veut dire qu'Hachem, il a créé le monde par bonté. Ça voudrait dire, en fait, tu vois qu'il y a déjà quelque chose d'autre qui existe. Par contre, si tu dis que Hachem, en fait, il a créé le monde parce qu'il s'aime lui-même et parce qu'il veut des honneurs, il veut s'honorer lui-même, ou il veut des honneurs, mais c'est ce qu'il va expliquer, c'est-à-dire que l'honneur, ça serait quelque chose qui ouvre la porte à je m'aime moi-même, tu vois, c'est comme les habits, tu vois, je mets des habits parce que je m'aime moi-même, mais en fait, le véritable amour de moi-même, c'est quand j'ai des gens qui sont là pour me contempler avec mes habits, tu vois, mais les habits, tu vois, c'est déjà une première étape où déjà on admet quelque chose qui ne serait pas soi-même, tu vois, et c'est l'idée que c'est, tu vois, mais que donc c'est une relation narcissique, tu vois, c'est une relation narcissique. Je pensais qu'un narcissique, un narcissique, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même, justement, qui n'a pas besoin de l'autre. C'est difficile parce que c'est du délire, mais si tu dis que tu fais naître d'autres sujets, c'est forcément, ils peuvent te liker ou ils peuvent ne pas te liker. Et à ce moment-là, ça fait une intrusion du réel dans un univers narcissique et c'est peut-être pas qui va gagner au change, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que lui, c'est pour ça qu'il veut des likes, quoi. C'est pour ça qu'il veut qu'on fasse notre fil à 24 sur 24, tu vois, pratiquement. Tu vois, ça veut dire, tu vois, s'il a pas assez de likes, tu vois, il est dépressif, tu vois, il est en dépression. On a même dit que c'était lui-même qui priait à notre place, quoi. Ouais, voilà, mais c'est ça l'idée. Il n'a même pas besoin de nous. Voilà, mais tu as compris l'histoire. Mais c'est ça le point. L'histoire, c'est ça, c'est que, parce que ce qu'on gagne, tu vois, en disant que c'est du narcissisme, en réalité, ça veut dire en fait que quand on met les tefilines, c'est Dieu qui met les tefilines. Tu comprends? C'est ça l'histoire. Tu comprends ce qui veut arriver à quoi il va dire le mal? Il va arriver à ça. Ça veut dire, parce que pour expliquer l'histoire, si tu penses comme le christianisme, tu vois, ça veut dire tu mets Jésus sur sa croix et tout ça, etc. Grosso modo, ça veut dire qu'en fait Dieu, il veut donner. Donc en fait, toi, plus tu es dans la merde, plus il peut te donner, tu vois. Donc il est content quand tu es dans la merde, tu vois. Par contre, si tu dis, tu vois, en fait, que Dieu, en fait, tu vois, il s'aime lui-même en te créant et tout ce qu'il veut, c'est, tu vois, c'est des likes. Et quand, tu vois, donc, c'est-à-dire que, en fait, tu vois, quelqu'un qui a un compte Instagram, il peut être liké par des winners, pas par des losers, tu vois, ça veut dire. Donc, en fait, tu vois, ce qu'il veut, c'est que toi aussi, tu vois, tu sois un winner. Et non seulement ça, tu vois, ça veut dire qu'en étant toi un winner, c'est le plus grand like que tu peux donner à Hachem, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu commences, c'est ça l'idée à quoi il va arriver à dire. Ça veut dire que, tu vois, Hachem, il voulait pas donner, il veut des honneurs. Maintenant, pour Hachem, c'est quoi son honneur? C'est de voir un mec, tu vois, un gros biscotto à la salle de gym qui emmerde tout le monde et tout ça, tu vois. C'est pas de voir un mec dans un hôpital, tu vois, en train, tu vois, sous perfusion, tu vois. Et donc, c'est ce que, tu vois, c'est ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, donc, voilà, tu vois, c'est ça. Donc, c'est là où est-ce qu'il va arriver à en venir. Ça veut dire, et donc, ce que ça veut dire que, en fait, quand toi, tu fais la prière à Hachem, c'est comme si Hachem, il se faisait la prière à lui-même. Donc, quand tu mets les tefilines, tu vois, c'est comme si toi-même, tu vois, c'est comme si Hachem lui-même mettait les tefilines. Parce qu'en fait, grosso modo, c'est une relation narcissique qu'il a avec l'univers à travers nos actions. Alors, donc, comme tu dis, il veut sortir. C'est-à-dire, le fait qu'il a créé le monde, c'est comme le monde de la matière, c'est comme du réel, comme tu dis, qui fait sortir le narcissique de sa relation narcissique. Mais lui, en fait, son idée, c'est d'arriver à ce que le réel, il corresponde, tu vois, ça soit une matérialisation de son amour qu'il a pour lui-même, tu vois. Mais qu'en fait, ça serait, tu vois, ça veut dire l'amour qu'il a pour l'univers, tu vois, c'est un amour pour lui-même, tu vois, ça serait ça, l'idée du kavod. À mon avis, c'est ça ce que je vois dans l'histoire du kavod, ça veut dire qu'Hachem, il a créé ça pour son honneur, ça veut dire, le monde, c'est l'habit d'Hachem, dans le sens où c'est pas vraiment un autre, tu vois, ça veut dire, il n'y a jamais vraiment c'est pas pour donner, c'est pas parce qu'il y a un autre qu'il faut aider, qu'Hachem, il veut lui donner la tzedaka au maximum. C'est non, il veut, tu vois, il est glorifié par l'existence même de ces créatures qu'il a créées, par amour propre, tu vois. Et donc, il veut que ces créatures, elles soient en top. Elles soient, tu vois. Le don, à ce moment-là, ça ne serait qu'un moyen, mais c'est pas le but. Exactement, tu as bien compris. Contrairement au christianisme. Tu as très bien compris l'histoire. Ça veut dire que Hachem, il n'a pas fait le monde pour le bien, pour faire le bien. Il a créé le monde parce que c'est sa gloire, c'est pour sa gloire. Et sa gloire, c'est de voir. Et tu vois, cette idée, tu vois, si tu veux, cette idée, tu vois, moi, ça veut dire, c'est une idée spinoziste, hein, c'est Spinoza, tu vois, c'est le narcissisme ontologique, c'est un Spinoza. Mais tu vois, mais a priori, tu vois, c'est Spinoza lui-même, il a pris de la Torah, tu vois, et a priori, ça serait ça l'idée du kavod.
C'est la seule manière d'expliquer la Mishnah, tu vois, ça voudrait dire ça. Ça veut dire grosso modo, et est-ce que ça deviendrait, tu vois, ça crée une relation. Parce que ce que ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça voudrait dire que voilà, que en réalité, dans le judaïsme, ça veut dire, il y a une kénose, ça veut dire que quand toi tu fais la prière, c'est Hachem qui fait la prière. Quand tu mets les tefilines, c'est Hachem qui met les tefilines. Parce qu'en fait, toi-même, tu n'es qu'une extension d'Hachem. Tu vois, tu es l'habit d'Hachem, un truc comme ça. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'on dit, tu vois, Hachem, c'est Fataï Tiftach, ou Fiagité la terra, ça veut dire, Hachem, tu ouvres ma bouche et que ma bouche, elle dit tes louanges. Donc, toi, tu es dépossédé de ton corps au moment de la prière. Et ça veut dire, tu vois, donc c'est Hachem qui met les tefilines, c'est Hachem qui fait la prière et tout ça, etc. Mais en même temps. Mais ça, est-ce que vous le ressentez vraiment? Le truc, c'est est-ce que tu le ressens si tu veux le ressentir? Tu comprends, c'est tout. C'est un abandon. Ça veut dire que si tu. Et si je dis que. Mais c'est des niveaux, tu vois. Ce qu'il faut. Et on m'enfermerait si je dis que je le ressens? Que je le ressens? Non, c'est normal. Ça veut dire, c'est ça le chat, c'est ça ce qu'on dit. Hachem, c'est pas d'Aïtiftar, vous quitter la terre. Mais pour comprendre dans l'histoire, ça veut dire que cette kénos, pour comprendre l'histoire, tu vois, et ça, c'est un truc qui est vrai. Ça veut dire que c'est vrai qu'en fait, tu vois, Hachem, il va habiter notre corps quand on va faire une mitzvah ou quand on va prier. Mais il faut comprendre, tu vois, donc ça veut pas dire qu'on est Dieu, tu vois. Ça veut dire que le problème dans cette histoire-là, c'est que c'est pas, tu vois, on est Dieu quand on met les tefilines. C'est vrai qu'on est habité par Dieu quand on met les tefilines, même si même pas, tu vois, d'abord, je vais simplement dire d'abord que c'est la situation de la conscience, tu vois, ça veut dire de soi par rapport à la conscience, tu vois, du divin. C'est pas quelque chose, tu vois, comme encore une fois, je vois qui est tranché, oui et non. J'ai une conscience que j'existe, ou bien j'ai une conscience que Hachem, il existe à travers moi. Tu vois, ça veut dire que quand tu regardes dans la tefila elle-même, si tu veux, quand on va dire, voilà, maintenant c'est Hachem qui parle, on le fait simplement à un moment très précis dans la prière. On le fait avant la Hamida. On dit Hachem Sefada et Tiftach, ou Fiagité la terra. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, maintenant c'est Hachem qui parle quand on fait la Hamida. Et quand on dit Iyu le Ratson Imrefi, le Gan Ibi Lefanecha, Hachem Skolegoli, tu vois, on rentre en cabine de décompression, si tu veux. Ça veut dire que, tu vois, parce que parce que la traduction des mots, c'est que ce soit en volonté pour toi les paroles de ma bouche et la pensée de mon cœur, toi, Hachem, mon libérateur. Donc, c'est l'opposé de Hachem Zefada et Tiftach, Ofiagité la terra. Ça veut dire, on reprend possession de notre corps, grosso modo. Ça veut dire, après, quand on a fini les 18 brachot du Shemona Esrei, on reprend possession de nos corps pour simplement demander des bénédictions personnelles. Puisque, tu vois, parce que tu vois, si Hachem, tu vois, dans le Shemona Esrei, tout est dit au pluriel. Et tu vois, donc, tout, en fait, ça veut dire, c'est comme si on faisait un avec l'univers et tous ces trucs-là, avec Hachem ou avec les nations, avec l'Israël, ce que tu veux, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de sens de demander une prière personnelle. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme si dans la Mida, c'est comme si c'est Hachem qui se bénit lui-même. Tu vois, Hachem, il vient habiter ton corps et il se bénit lui-même. Et tu vois, en disant, voilà, c'est performatif, tu vois, tu es béni. Quand tu regardes le mot Baruch Ata Hachem, c'est pas un vœu, c'est pas une tefila, c'est une réalité. Ça veut dire, quand on dit béni sois-tu Hachem, le protecteur d'Abraham, ça veut dire, comme maintenant, moi je dis, tu es béni Hachem, toi le protecteur d'Abraham, ça veut dire que maintenant, à l'instant présent, dans l'endroit où je me trouve, Hachem, il est le protecteur d'Abraham. Parce que Hachem, il voulait qu'il y ait des gens, parce qu'Abraham, il voulait qu'il y ait des gens qui disent, tu es Hachem, le protecteur d'Abraham. C'est performatif, tu vois. C'est performatif parce que Hachem, tu vois, il s'exprime à travers notre corps. Et en disant le texte, si tu veux, quand on dit qu'il construit Jérusalem, tu vois, qui rassemble les exilés et tout ça, ça veut dire, c'est le fait même qu'on le dise qui fait que ça se passe, tu vois, grosso modo. Parce qu'on se met, nous, dans l'héritage, tu vois, d'Abraham, Isaac et Jacob, etc., dans cet héritage historique, tu vois, éternel. Et dans ce sens-là, on se dépossède de notre propre corps, comme si on est simplement, si tu veux, des atomes dans l'univers qui sont, tu vois, représentants de Dieu qui est le bouclier d'Abraham, ou que Dieu qui ressuscite les morts. Tu vois, même le mot ressusciter les morts, c'est écrit au présent, ça veut dire, on dit, voilà, Hachem, maintenant, tu me ressuscites. C'est ce que ça veut dire. C'est pas qu'il récite les morts dans le futur, c'est qu'il récite les morts à l'instant même où je le dis. Ça veut dire, tu vois, la bénédiction, elle est de dire, tu vois, maintenant, toi, Hachem, à ce moment-là, tu me ressuscites, tu vois. Et Ata Kadosh, ça veut dire, en fait, maintenant, Kadosh, c'est l'idée, c'est Hachem, il s'exprime à travers notre action à nous, tu vois. Mais et tout ça, c'est pendant le texte. Mais ce que ça, c'est pour expliquer l'histoire, c'est que ça, c'est pendant tout le temps de la Hamida. Mais les autres parties de la Tfila,
En fait, tu vois, ça veut dire la prise de conscience de nous-mêmes par rapport à la conscience de Dieu, etc., etc. En fait, tu vois, c'est un mouvement de va-et-vient parce qu'on n'est pas Dieu, tu vois, à la fin. Tu vois, on est Dieu que pendant la Mida, si tu veux. Et, et après ça, tu vois, quand on nous dit on devient, ça veut dire on revient, on se réidentifie à notre corps et tu vois, ça veut dire à ce qu'on est en tant que, tu vois, etc. Et donc c'est pour ça qu'on fait des prières personnelles, etc. Mais l'idée c'est de prendre la lumière qu'on a eue, tu vois, dans cette expérience, tu vois, si tu veux, mystique ou d'osmose avec Dieu et de la faire rejaillir, tu vois, sur notre corps en faisant des filotes. C'est pour ça qu'après on fait une expiation sur le Tachanoun pour faire pardonner nos fautes et tous ces machins-là. C'est parce qu'en fait c'est un retour, tu vois, c'est comme si en fait on rentrait en orbite et qu'après on redescend de l'orbite, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est l'idée quand on fait les paroles du schéma, mais tout ça pour expliquer qu'en réalité c'est quelque chose, tu vois, qui est pas oui, non, c'est pas blanc, noir, j'ai une montre, t'as pas une montre, c'est est-ce que je suis Dieu ou je suis pas Dieu, est-ce que je suis moi ou je suis Dieu. Tu vois, ça veut dire qu'en réalité, le truc, c'est que c'est notre conscience, tu vois, qu'on fait avec Dieu, et c'est une conscience existante, tu vois, qu'on peut atteindre et qu'on atteint, tu vois, au moment de la Mida, par exemple, etc. Mais que c'est pas une conscience, tu vois, avec laquelle on doit vivre 24 heures sur 24. Tu vois, c'est pas, parce qu'en fait, tu vois, on n'est pas Dieu, ça veut dire, on est Dieu et on n'est pas Dieu, ça veut dire, notre conscience, en fait, elle voyage, elle a différentes, tu vois, elle a une range, tu vois, de s'identifier à l'univers, s'identifier au peuple d'Israël, s'identifier à notre corps, s'identifier à tout ça, tu vois. Et l'idée, c'est que dans la tefila, c'est qu'on essaye de donner à chaque fois, si tu veux, une place à chacun de ces, à chacune de ces modalités de la conscience, tu vois. Tu vois, quand on fait les psouké des Imras et on reconnaît Hachem, tu vois, bref, tu vois, c'est de manière, tu vois, c'est poétique et tout ce que tu veux, mais ça veut dire, c'est que cette manière-là de connecter au monde à travers l'esthétique, et la poésie et tout ce qu'on veut, c'est aussi une manière de se sentir avec Hachem, mais qui est liée à une autre partie, tu vois, de nous, que notre neshama, etc., etc., tu vois. Mais, donc, si tu veux, c'est un système, c'est pas blanc et noir, c'est pas, mais l'idée générale de tout ça, c'est que c'est une relation narcissique. Ça veut dire que, en fait, tu vois, ça veut dire Hachem, ça veut dire quand nous on aime Hachem, Hachem il nous aime, et en fait, en nous aimant, Hachem il s'aime lui-même. Et nous, quand on aime Hachem, on s'aime nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire qu'Hachem il a créé le monde pour son honneur. Ça veut dire, voilà, c'est pas deux choses différentes. Tu vois, voilà. Alors c'est vrai que nous on a un corps, c'est vrai que l'intérêt que nous on a, ça peut pas être l'intérêt de tout le peuple d'Israël. Tu vois, moi je veux faire le million, je veux pas que le copain il fasse le million, ou tu vois, j'en sais rien, tu vois, je veux, allez là, je veux ce steak là au restaurant, et il y en a qu'un seul, je veux la pour moi et pas l'autre. Donc ça veut dire que tu vois, ça veut dire on peut dire qu'on fait un avec Dieu jusqu'à demain. Ça veut dire on a l'intérêt de notre corps, etc., etc. Mais que si tu veux, et qu'on est responsable par rapport à cet aspect de nous, tu vois. Parce que tu vois, si Hachem nous a mis notre corps, etc., et nos besoins, c'est parce qu'il veut, nous, notre responsabilité, c'est justement tu vois, d'y faire attention, tu vois, et d'être responsable par rapport à ça. Mais voilà, mais tout ça, c'est pour dire, mais en fait, quand nous, ça veut dire, quand nous, on va justement, tu vois, faire attention à nos besoins, à tout ce que tu veux, et en fait, c'est faire attention à notre corps, à tout ce qu'on veut. En réalité, en fait, avec ça, on honore Hachem, quoi, grosso modo. Puisque Hachem, il est en nous, et parce que, tu vois, etc., et que tout est narcissique. Tu vois, je pense que c'est ça ce qu'il veut dire dans ce passage-là. Mais et voilà, donc tu vois, tu vois, c'est pour reprendre un truc, tu vois, ça c'est ce que Spinoza il a pas compris, tu vois, et qu'il y a dans les Midrashim, c'est que, et tu vois, ça c'est Boubert qui le dit, et ça il a raison sur ce point-là, ça veut dire qu'en fait, dans le judaïsme, Hachem c'est en même temps nous, on fait vraiment un avec Dieu, mais c'est vraiment aussi l'autre complet, on est complètement étranger de Dieu en même temps. Et en fait, on est complètement dans un mouvement de va-et-vient. Ça veut dire, c'est pas comme dans l'hindouisme ou dans toutes les religions que Spinoza lui parle de dire, ah ben voilà, puisqu'on fait un avec Dieu, donc tout ce qu'on désire, c'est ce que Dieu y veut, donc voilà, tout va très bien. Tu vois, c'est pas ça. Tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, c'est que c'est vrai qu'on fait un avec Dieu, etc. Mais en fait, c'est Dieu, c'est vrai qu'on peut signifier avec Dieu, mais qu'en réalité, on est aussi tu vois, ça veut dire dans l'étrangeté totale avec Dieu. Tu vois. Parce qu'en fait, on sent que dans notre relation à notre corps, qu'on ne fait pas un avec l'univers, on est en fait séparé de l'univers, c'est quand même peut être décrit, tu vois, de l'évouche, de la vie, tu vois, c'est-à-dire on garde toujours un type de relation où on se sent un avec l'univers, comme quelqu'un, tu vois, qui poste des photos sur Instagram, ça veut dire que tu sais que tu fais, tu vois, ça veut dire que tu as une conscience de l'autre et tu sais que tu fais partie de l'univers, mais n'empêche que, tu vois, ça veut dire que aussi, tu sais que ta réalité de ton corps physique, etc.,
tu vois, elle peut primer sur les likes que tu vas recevoir sur Instagram, quoi. Et tu vois, tu vois, c'est la même chose pour Hachem, quoi. Tu vois, ça veut dire un truc dans ce goût-là, tu vois, ça veut dire ça. Mais tu vois, l'idée, ça veut dire ça. À mon avis, moi, ce que je vois dans cette histoire du kavod, qu'Hachem, il a créé le monde pour son kavod, ça veut dire que c'est une relation narcissique qu'il a avec lui-même. Cette relation narcissique, elle veut dire en fait que Hachem, en réalité, ça veut dire l'homme, ça veut dire l'amour d'Hachem pour l'homme, c'est l'amour d'Hachem pour lui-même, et vice-versa. Et quand un homme, il s'aime lui-même, en fait, il aime Hachem. Et donc, en fait, Hachem, il veut que, si tu veux, que tout le monde soit au top. Ouais, et ça veut dire son vrai honneur, c'est quand tout le monde est au top, quand tout le monde, tu vois, est en situation de puissance, quand tout le monde, et pour Hachem, il y a une gloire à voir l'homme dans sa gloire, et le juif dans sa gloire, et au summum de ta puissance, tu vois, de sa grandeur, etc. Et ça, c'est le plus grand honneur qu'on peut faire à Hachem, tu vois, c'est d'être au top de ses moyens. Et parce que voilà, comme c'est une relation narcissique, donc Hachem, son honneur, c'est comme quelqu'un, en fait, tu vois que pour lui, son honneur, c'est d'avoir les habits les plus beaux. Et tu vois, et pour lui, tu vois, les habits les plus beaux, c'est quand le type, il est au summum de sa puissance, quoi. C'est ça l'idée, tu vois. Et voilà, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je comprends l'histoire du Kavod, que ça s'oppose à l'idée de dire que Hachem, il aurait créé le monde pour faire le bien. Parce que si Hachem, il a créé le monde pour faire le bien, ça veut dire le plus tu es un loser, le plus il est content, comme ça, il peut te donner de l'argent. Tu vois, ou de la santé, ou n'importe quoi, tu vois. Ouais, non, c'est sûr, parce que tu vois. Il peut créer aussi pour que l'homme soit heureux, enfin pour que l'homme s'accomplisse. Ça peut être aussi Ouais, mais de l'autre côté, tu vois, même, tu vois, c'est parce que tu vois, c'est vrai ce que tu dis, mais ça passe par la souffrance. En tous les cas, qui sont en situation de dépendance, tu vois. Ça veut dire que l'homme, il voudrait que l'homme soit en situation de dépendance. Alors qu'en fait, Hachem, il ne veut pas que l'homme soit en situation de dépendance. Tu vois, ce serait plutôt, on va dire loser, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, si tu dis qu'Hachem, il crée le monde pour donner, ça veut dire, en fait, il veut que l'homme, il soit en situation de dépendance, et plus l'homme, il se sent en situation de dépendance, plus tu fais plaisir à Hachem. Si tu dis Hachem, il a créé le monde pour son honneur, ça veut dire, en fait, Hachem, il veut que toi, tu te sentes indépendant, que tu vois, que tu sois le plus indépendant possible, on va dire, et que plus tu es indépendant, plus tu glorifies Hachem. C'est ça la différence, voilà, peut-être. Ça serait ça la différence, voilà, c'est ça l'idée, c'est tu vois, voilà, c'est ça l'idée des tefilines, quoi. Ça veut dire, voilà, que nous, on met les tefilines, tu vois, pour dire, voilà, c'est notre gloire, parce que notre énergie, elle est une glorification à Hachem, et l'idée de l'Agmara qui dit que Hachem, il met les tefilines, ça veut dire, c'est comme si Hachem, il est d'accord, ça veut dire, c'est vice-versa, c'est complètement automatique que Hachem aussi, il se glorifie de voir le peuple d'Israël, ça veut dire complètement indépendant, tu vois, qui se glorifie de sa force, tu vois. Ouais, c'est un truc comme ça. Tu vois, j'avance, tu vois, ok, donc maintenant, où j'en suis, tu vois. Est-ce qu'on peut comparer les téphilines à une couronne et un sceptre? Bien sûr. Non, ça c'est sûr que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Tu vois, à chaque fois, tu vois c'est pas shoot, tu vois, c'est un sceptre ou c'est un whatever. En tout cas, un bracelet, quoi. C'est sûr que c'est plus comparé à chaque fois à des bijoux, tu vois, c'est clair, tu vois, mais c'est sûr, mais c'est sûr, la couronne c'est un bijou, hein, c'est tout, tu vois. Mais c'est sûr que c'est ça l'idée, quoi. C'est sûr qu'a priori c'est ce qu'ils mettaient, tu vois, c'était des sortes de bijoux que tu vois que les nobles égyptiens ils mettaient, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire tu vois, c'est bien, ils ont sur un petit serpent, là. Tu vois, ça veut dire. Un serpent, ils ont voilà, des trucs comme ça. De serpents aussi qui encadrent le muscle du bras. Voilà, c'est pour ça que moi je te dis qu'a priori il y a plein de midrashim qui disent que sur le tefilin à la base il y avait une tête, que les têtes c'est le serpent qui sort du panier. Tu vois, mais je sais pas comment est-ce qu'on est passé aux Chine, je sais pas, tu vois, je sais pas. On avance. En tout cas, j'essaie d'avoir, je suis content d'avoir dit ça, on va avancer un petit peu, et après je vous laisse tranquille. Parce que, mais bon, tout ça, honnêtement, pour vous dire tout ça, pour moi, ça me paraît complètement rien que délire. Voilà. Donc voilà, ça veut dire, ça peut paraître délirant de vouloir expliquer pourquoi Hachem il a créé le monde et tout ça. La question, elle paraît vraiment bizarre en soi, tu vois. Mais bon, mais c'est ça ce qu'ils veulent dire. Bon, on peut comprendre ça, tu vois. Ça veut dire ça. Ça veut dire Hachem, ça veut dire c'est ça. C'est grosso modo, c'est voilà, Hachem. Grosso modo, je pense que ce qui serait le pire, ça serait de dire qu'Hachem, en fait, il avait aucun intérêt à créer le monde. Tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire, donc, il faut qu'il ait une volonté. Maintenant, nous, on ne veut pas comprendre c'est vraiment quoi sa volonté. Alors, on se dit, en fait, cette volonté, a priori, le plus proche de la comprendre, c'est que c'est narcissique.
c'est un amour de lui-même à travers l'amour que l'homme il se donne à lui-même, au monde et à Hachem. En fait, ce même amour-là, en fait, il est complètement, ça veut dire performatif, et, voilà, etc. Et ça serait ça l'histoire du kavod, de l'honneur. Ok, donc, voilà, alors j'avance, tu vois. Ouais, donc je pense qu'on est, voilà, on est à Béné Midver, je pense, on est page Shin Petet, et donc voilà, dans la deuxième colonne. Ouais, donc Béné Midver, donc ça s'éclaircit, qui a kavod minan Ibrahim, ça veut dire que l'honneur qu'il a des créatures, et Kram Malbouch el Hashem Ilbarach. C'est-à-dire ça appelé comme un avis sur Hashem qui soit béni. Omnam alevouch ou nivdal ma'alovesh. Mais simplement l'habit, il est séparé, évidemment, d'une certaine manière, de celui qui l'habille. Elle ne fait pas partie de son corps. Donc, ça serait une situation intermédiaire entre ce qui est Hachem et ce qui n'est pas Hachem. Tu vois, ça voudrait dire, voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais Gana Kavod Minanim Tsaim Kulam. Ainsi, donc, ça veut dire l'honneur que Hachem y retire de toutes les créatures. A Kavod Azé ou Nivdal c'est-à-dire cet honneur, il est, comment dire, séparé d'Hachem. Ça veut dire, ce qui veut dire, voilà, c'est pas Hachem lui-même, tu vois. Encore une fois, c'est contre Spinoza. Ça veut dire, Hachem, c'est pas cet amour narcissique du monde pour lui-même ou de l'homme pour lui-même ou de l'homme pour l'univers, etc. C'est pas ça, Dieu. Ça veut dire, ça serait que le kavod d'Hachem. C'est un honneur pour Hachem et tout ce que tu veux. Mais Hachem, il est transcendant. À la fin, il est transcendant. Il n'est pas immanent. Mais il y a une partie immanente. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais simplement, ça veut dire, grâce aux créatures qui sont son honneur, Noda ou Yidbarach, il est connu Hachem, donc ça veut dire il est connu, il reçoit des likes. Kemo Shenire Kol Echad Alede Malbush Nezulato, comme chacun, en fait, il est connu par l'autre en face de ses amis. Omnam Akavod va PR, chez Yeshlomin Israël, simplement donc l'honneur et la gloire qu'il a d'Israël. Ou Gam Ken Tarshit Kavod, donc c'est un bijou, c'est une couronne d'honneur à Hachem Yidbarach, pour Hachem qui soit béni. Comme on dit, voilà, Keter Itenu Lecha Malachim et tous ces trucs-là. Voilà, ma chère, non, parce que comme tu as dit, les filles, c'est une couronne, j'ai pensé à ça parce que j'avais oublié ça. Dans le Mishnah Berurah, on dit ça, c'est un truc super bizarre dans le Mishnah Berurah que c'est pourquoi est-ce qu'on enlève les téphilines dans le Moussaf de Rosh Chodesh. Et il dit qu'en fait, tu vois, c'est comme on dit Keter Itenu Lecha Malachim, ce serait un peu contradictoire à ce qu'il dit ici, mais c'est pour ça que ce serait quelque chose c'est pour ça que j'ai écrit qu'il y a des étapes, mais ça veut dire que Keter Itenu, comme on dit Keter Itenu Lecha Malachim, ça veut dire à chaque fois qu'on dit la Kedusha du Keter, si tu regardes, on le fait sans les téphilines. Ça veut dire c'est le Moussaf de Shabbat, le Moussaf de Rosh Chodesh, le Moussaf, tu vois, de Rosh Hashanah, le Moussaf de rien, tu vois, de Yom Kippour. Et l'idée, c'est parce qu'il y a marqué dans le Mishnah Berurah, c'est pas moi qui dis, c'est dans le Mishnah Berurah, c'est ramené au nom de Poskim, truc, c'est que si jamais nous, on donne la couronne à Hachem, il faut que nous, on enlève notre couronne. Et c'est pour ça qu'au Rosh Chodesh, on doit enlever les téphilines avant le Moussaf de Rosh Chodesh. Mais tu vois, mais c'est bizarre parce que tu vois, c'est dans ce qu'on a dit, tu vois, ça serait le contraire. Ça serait, toi, tu mets ta couronne, en faisant ça, tu donnes la couronne à Hachem. Mais tu vois, mais c'est ça l'idée, tu vois, c'est que, tu vois, c'est qu'en fait, il y a des niveaux, en fait, de la relation à Hachem. Et ça veut dire que ça, c'est vrai, tu vois, tous les jours. Mais quand tu as le Moussaf de Rosh Chodesh, le Moussaf de Shabbat, etc., en fait, ça veut dire que tu pars vraiment à la transcendance. Et donc, en fait, cette fois-ci, tu vois une action immanente qui serait, tu vois, narcissique. Ça t'empêcherait, en fait, d'avoir accès à la transcendance à laquelle tu peux avoir accès pendant le Moussaf de Rosh Chodesh. Donc, c'est pour dire quand même la même chose, c'est que tout ça, c'est super. En fait, c'est plein de niveaux, c'est compliqué, c'est pas oui, non, c'est des étapes, des machins, des allers-retours, des ascenseurs et tout ça, quoi. Ouais. Mais c'est pour dire, sur ton idée, que les filles, c'est une couronne, parce que là-bas, les poskim, ils le disent, quoi. Le Mishnah Berurah, ouais, bref, tu vois, bref, donc, Venok Mo Kavod, Mishan, ok, donc il dit, voilà, c'est rien qu'il faut prendre, donc il dit, Amnam Akavod va père Shashlo Men Israël, ça veut dire la gloire, ça veut dire l'honneur et la gloire qu'il a d'Israël, Ugam Ken Tarshit Kavod à la Jamil Barach, donc c'est aussi un habit d'honneur pour Hachem qui soit béni. Venok Mo Kavod Mishan Anim Saïm, c'est pas comme les honneurs qu'il reçoit des autres créatures, à Efresh Yesh, cependant il y a une différence, Kikmo Achalouk Yesh Ben Amalbush Ben Atfilin, voilà, donc il veut dire la différence entre les habits et les téphilines. Donc, il veut dire que le peuple d'Israël serait comme les tefilines pour Hachem. Ça serait comme les tefilines de Dieu, le peuple d'Israël, alors que les nations, ça serait que comme ses habits normaux. Donc, il veut dire, tu vois, ça serait parce que c'est une relation à la transcendance, à quelque chose qui est au-dessus. Donc, il dit qu'il y a Malbouche ou Kvodosh Elba la Malbouche, parce qu'il dit que l'habit, c'est l'honneur de celui qui s'habille. Ben, Malbouche, Nivdal Mala,
Mibal Alevouche, et l'habit, il est séparé de celui qui s'en habille. Avalat Tfilin, en Kevod ou Père Davouk Bobeatzmo. Ça veut dire, lui, il veut dire que les tefilines, ils sont collés, je ne sais pas pourquoi, ils seraient collés en lui, vraiment. D'ailleurs, ils disent VM d'Archit Chilo, et c'est vraiment son bijou, plus que ses habits. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ça veut dire que ça serait plus, tu vois, une extension, en fait, du corps, quoi, grosso modo. Les tefilines, ça serait plus comme une sorte d'extension du corps. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il dit ça. C'est vrai que dans la halakha, il y a le din de Hatzitza dans les tefilines, il est super hameau. Ça veut dire que si jamais il y a quelque chose qui il n'y a pas de bitoul, moi c'est un halakha qui m'a toujours traumatisé, quoi. Ça veut dire ça veut dire que dans les tefilines, il y a pas de bitoul dans la hatzitza. Ça veut dire que normalement, toujours quand il y a une hatzitza, ça veut dire si jamais c'est pas la majorité du corps, c'est que dans le rabbinique, et mais dans les tefilines, si jamais il y a, je sais pas, a priori, tu vois, je sais pas si quelqu'un, tu vois, si jamais à un moment même, je sais pas si quelqu'un, par exemple, tu vois, il a pris une douche, il a été au mikvé avant de mettre les tefilines et qu'il met les tefilines. Je ne sais pas s'il y a un problème, parce qu'a priori, tu vois, l'eau du mikvé ou l'eau de la douche, c'est peut-être une khatsitsa entre les tefilines et la tête, tu vois. Et tu vois, ça veut dire plein de trucs comme ça, tu vois. Ça veut dire le din de khatsitsa, il est super chamour. Ça veut dire il n'y a pas de bitoul dessus. Et que c'est une halakha spécifique dans les tefilines. Je ne pense pas que, je ne sais pas si, dans les habits du Kohen Gadol, on retrouverait la même halakha, mistama. Parce qu'un Kohen, il ne devait pas avoir de khatsitsa sur ses habits. Et peut-être qu'il n'y a pas de bitoul, mais en tous les cas, dans les tefilines, tu vois, il n'y a pas de bitoul. C'est une halakha, tu vois, c'est mieux pas trop y penser parce que tu vois, tu vas toujours retrouver tu vois, si t'as des pellicules, si t'as des, je sais pas quoi, tu vas dire, ah, voilà, tu vois, mais a priori, tu vois, il faut penser que les pellicules, c'est pas une khatitsa, mais c'est mistama, oui, je sais pas, tu vois. C'est pour ça, mieux vaut pas trop réfléchir à ce qui pourrait être une khatitsa parce que tu vas dire, il faudrait que tu te ponces le crâne tous les jours. Tu vas être sûr d'avoir rien, mais en tout cas, lui, il dit, tu vois, donc ça veut dire, voilà, en tout cas, lui, tu vois, lui, il dit ça, il dit que, donc, les téphilines, ça serait plus une prolongement du corps que les habits normaux. A priori, ça serait dans l'idée parce qu'il y a une ligne de Khatsitsa, il est très grave là-dedans, whatever, tu vois. Donc, c'est un kavod ou père d'Avouk Babasmo. Donc, il veut dire, donc, le peuple d'Israël, il serait comparé aux téphilines. Donc, les nations, ils seraient comparées comme les habits d'Hachem, alors que les téphilines seraient comparés en fait, le peuple d'Israël serait comparé comme aux téphilines d'Hachem. Puisque tout ça dans les trucs de narcissique, quoi, de ce qui s'habille pour se regarder, ou pour que quelqu'un le regarde. Ah ben la tefilin, un kavod ou ber d'avouk bobasmo, donc la tefilin, c'est un honneur et une gloire qui est collée en lui, même tarchit chelo, et c'est vraiment son bijou. Ça veut dire ça, ouais, c'est son bijou, je sais pas comment on peut dire ça. Chez les garnikra totafot, c'est parce que c'est pour ça que c'est appelé totafot. Alors, ok, qu'est-ce qu'il y a avec ça, on va voir. Donc, il veut dire, voilà, on va dire totafot de l'enecha, parce qu'il y a marqué c'est totafot entre tes yeux. Maintenant, totafot, on ne sait pas ce que c'est, tu vois. Rachid dit que c'est un mot africain, que ça veut dire deux en Afrique, dans des langages, dans des dialectes africains. Ça voudrait dire deux et deux. Tot et fait, ça veut dire deux dans je ne sais pas quel langage. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, est-ce que Rachid dit et tout ça. Aussi bizarre que pourquoi on a voulu nous parler en africain. Peut-être que ça veut dire que voilà, que Abraham, il avait vu ça chez les Africains, il a dit, ah, c'est une bonne idée, on va faire la même chose, je sais pas. J'en sais rien, tu vois, le fait que ce soit des mots non, tu vois, non hébreux, ça voudrait dire en fait que les téphilines, ça viendrait pas de, tu vois, ça aurait une origine étrangère, tu vois, ça ce que ça veut dire. Encore une fois, tu vois, c'est sûr qu'il y a eu ça veut dire qu'il y avait des relations au divin, si tu veux, des religions proto-judaïques que Abraham et Yitzhak, Jacob et Moshe, ils s'en sont inspirés, quoi. Tu vois, c'est reconnu du fait même, tu vois, quand on te dit, voilà, les téphilines, c'est pas un mot en hébreu, tu vois, pour la ligne dans la Torah. Tu vois, mais ouais, mais tu vois, mais en tout cas, comme il te dit quoi, il dit, le fait de l'Enechem, les dernières massacres de Shabbat, c'est comme c'est enseigné dans le traité de Shabbat, l'autre était Ishab et Totefet. Donc, ça veut dire que dans la Gemara de Shabbat, quand on parle des Totefet, ça veut dire, c'est un bijou pour les femmes. Donc, lui, il veut dire par là que du fait que, tu vois, voilà, donc il dit, voilà, donc du fait que la Mishnah, elle appelle Totefet un bijou, et donc, pour dire, l'idée, c'est qu'une femme, elle n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat. L'idée, c'est parce que, comme c'était un habit qui était très en or, très rachouf, donc en fait, la femme, si elle sort dans la rue, elle va vouloir le montrer à ses copines. Donc, voilà. Donc, on a peur, donc elle va le porter de Arba Hamot dans le domaine public. Donc, c'est pour ça que normalement, d'après la Mishnah, une femme, elle ne devrait pas porter de bijoux Shabbat. Tu vois, elle ne devrait pas porter des bijoux qui sont chers, quoi. Mais bon, le Shulchan Aruch, il dit qu'aujourd'hui, nos femmes, elles sont importantes et ça veut dire qu'elles sont éduquées, qu'elles ne vont jamais montrer leurs bijoux à leurs amis.
Tu vois, tu vois. C'est vrai qu'il avait jamais dit à Gretnek, tu vois. Gretnek, c'est oublie les femmes, c'est les hommes, tu vois, ils prenaient leur Rolex, ils s'étaient montrés, tu vois, dans la tuile-là, c'était ça le truc, tu vois. Et ma nouvelle truc, tu vois. Whatever it is, je ferme la parenthèse, je dirais pas dit la génération dans cette communauté. Ou que jamais c'est ou totéfet, ça veut dire c'est quoi les totéfet. Amar Rabbi Abahu, donc Rabbi Abahu il a dit Am Kefet Meozen Leozen. Ça veut dire que c'est un bijou qui en fait qui va, c'est une bande d'or grosso modo, qui avait une sorte de diadème qui allait d'une oreille à l'autre. Donc, je sais pas, a priori, c'est plus lié avec le tzitz, parce que le Kohen Gadol, il avait ça aussi. Donc, tu vois, donc ça ressemble plus au tzitz, mais ce qu'il lui veut dire, c'est que ce tzitz, sur ça, sur lequel il est marqué clairement que c'est une couronne, il y a marqué sur le Kohen Gadol que le tzitz s'appelait Nézer Hachem Elokav, c'est-à-dire c'est la couronne d'Hachem, son Dieu, sur lui. Donc, en fait, il veut dire que la Gemara applique ça en Totéfet, au Téphilin. Donc, en disant qu'en fait, Totéfet, même si ça serait de l'africain, ça voudrait dire en fait une couronne. La racine ne serait pas un double 2, comme il dit Rashi, mais plutôt une couronne, ou en fait, ça serait plutôt un bijou africain, tu vois, à l'origine, tu vois, un truc comme ça. Donc, ce qui veut dire, c'est une couronne, comme tu as dit toi, exactement. Et que donc, c'est un honneur, tu vois, de porter sa couronne. C'est comme si Hachem, il avait demandé aux enfants d'Israël de porter toujours une couronne sur eux, tu vois. Et que par cette couronne, Hachem, il est lui-même couronne. Tu me fais aussi le rapport dans un de tes cours avec une corne. Et même l'insigne de Caïn, si je me souviens bien. Les fameux insignes qu'on avait. Après l'alcool, vraiment, j'étais fort à l'époque. Tu vois, Excuse-moi, mais. Je suis impressionné de mon niveau. Ouais. Non, ça m'avait. Je veux dire, ça peut être aussi un signe pour ne pas qu'on te. Je dirais pas un signe d'infamie, mais quelque chose pour ne pas qu'on te. Qui le préservait de la mort, qui le protégeait, quoi, qui le désignait. C'est vrai que c'est marqué là-bas, c'est dans le plaquet de Rabbi Eliezer, il y a marqué ça. Parce qu'il y a marqué, Hachem, il a fait un hôte, il a mis un signe à Caïn pour pas qu'il soit tué pour tout celui qui le trouve. Et là-bas, dans le plaquet de Rabbi Eliezer, il dit que c'était un hôte sur le bras et un hôte sur le front. Et sur lequel il y avait une lettre. Mais là-bas justement, il parle du tête. Il dit pas, je pense pas qu'il dit que c'est un chine, tu vois. Mais grosso modo, c'est sûr que ça fait penser au tefillin très, très rapidement, tu vois. Et qu'on a l'impression, tu vois, c'est comme si on était coupable d'avoir tué quelqu'un et que, en fait, tu vois, on doit aussi avoir un signe qui nous protège. Mais ça c'est clair, tu vois, parce que tu vois, dans les films, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, voilà, j'ai tué les Égyptiens à cause de toi, tu vois. Donc, c'est comme si nous, que Davka, en plus, les Égyptiens, ils sont attribués à Caïn, tu vois, à chaque fois. C'est-à-dire, c'est Kénaan et c'est lié à Caïn. Donc, ça veut dire, tu vois, vous avez, à cause de vous, tu vois, vous avez tué les Égyptiens. J'ai tué le premier-né de Pharaon, de tous les Égyptiens à cause de vous. Donc, maintenant, tu vois, vous devriez être, en fait, passif de peine de mort. C'est pour ça que vous allez devoir aller en exil comme Caïn, qui devait être Navaretz. Et donc, maintenant, comme vous allez être en exil, vous n'allez pas protégé. Donc, en tous les cas, vous devez mettre ça pour vous protéger, quoi. C'est comme si tu as un truc, tu vois. Ça, c'est sûr que c'est un des sens de tes films, tu vois. Ça, c'est sûr. Bon, lui, en tout cas, il parle pas de ça. Je comprends peut-être que dans la suite, de toute façon, je pense, à mon avis, il va encore déblatérer longtemps, donc on a du temps pour parler la semaine prochaine sur le reste. Tu vois, je sais pas si j'ai encore de la vodka. Ça sert à rien, tu vois. Donc, il a totafot d'Emtarchit chez la gauche. Donc, en tout cas, il dit, les totafot, ça veut dire c'est un bijou ou une couronne sur la tête. Ken Pirash Aramban, Zal Parashat Bo, et ainsi Nachmanide a expliqué dans la Parashat Bo que c'était plus de l'objet d'une couronne ou quelque chose comme ça, plutôt qu'un double 2, comme il dit Rashi. Tu vois. Ouais. Donc, bref, tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois. Pourquoi d'une oreille à l'autre, je sais pas, tu vois. Peut-être c'est assez lié au cerveau, peut-être, j'en sais rien. C'est comme dans la pub, là, ceux qui ont quelque chose entre les oreilles, je sais pas si vous avez ça. Tu vois, c'était. Ah ouais, tu vois, j'arrête ici, tu vois, je vous laisse tranquille. Et je me suis Shabbat Shalom, mais je sais pas si tu as des questions. Allez, je vous laisse tranquille. Allez, pas du tout. Allez, on se la semaine prochaine. En tout cas, c'était super. Ok, merci, ouais, super. C'est toujours plaisir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.